Bonsoir, alors petit souci technique sur YouTube, j'espère que vous allez voir mon petit message, je suis passée donc sur Facebook pour le live. Donc voilà, donc ce soir live message défunt, donc sur Facebook, contrairement à ce qui était prévu. Voilà, c'est malheureusement des soucis techniques qui m'empêchent de faire, voilà, de faire différemment. Alors, j'espère que ceux qui étaient sur YouTube vont pouvoir basculer sur le Facebook Rituel des Garrigues. Allez hop 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 Venez me rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas à marquer si vous m'entendez bien, si tout est OK de votre côté. Voilà. Allez, je note sur... parce qu'en fait, j'arrive à écrire quand même les messages sur YouTube. Voilà. Donc, je vais vous marquer sur Facebook. On fait la suite. Allez. Voilà. Et bonsoir à tous ceux qui ont déjà permuté parce que je suis désolée, voilà, petit souci indépendant de ma volonté. Donc bonsoir à tout le monde. Là, je vois au fur et à mesure ça défile. Donc voilà, vous avez eu mon petit mot, vous êtes en train de faire le passage donc de YouTube à Facebook. Voilà, on est arrivé. On n'est pas des pros de la technique et là malheureusement, voilà, vous avez vu un petit peu ce qui pouvait arriver quand on maîtrisait pas tout. Allez, je vais essayer de pas trop donc bouger pour que vous puissiez me voir, m'entendre. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK par rapport à Facebook? Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont sur Facebook? Dites-moi juste voilà si tout est OK de votre côté au niveau du son. Allez, oui, Letty qui dit ça arrivait. Oui, ça arrive, mais bon. Voilà, c'était le bug ce soir. Bonsoir à tout le monde. Allez, bon, faites passer l'info, mettez sur les réseaux, car on n'est pas sur YouTube, elle est sur Facebook. Comme ça, au moins, voilà, je pourrais pas le faire moi, mais faites-le si vous pouvez, pour qu'on récupère du monde, voilà, sur Facebook. Donc bonsoir à toutes et à toutes. Donc voilà, j'espère que le mot va être passé donc de YouTube à Facebook. Donc le son, l'image, c'est ok. Marie-Laure me dit, voilà, j'ai un petit peu bougé le téléphone, voilà, en espérant que voilà que tout se passe. On ne peut mieux sur Facebook. Donc bonsoir et bienvenue à tout le monde. Donc je suis contente de vous retrouver pendant cette période d'été pour un nouveau live message défunt. Alors j'explique comme chaque fois en tout début de live, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Les lives messages défunts, je ne choisis pas les défunts, c'est eux qui viennent à moi et qui me transmettent les messages. Bon, ce soir pour l'instant, on est un petit comité, c'est très bien, comme ça vous aurez peut-être des messages qui seront directement pour vous. Voilà, on va avoir peut-être des privilégiés avec le fait qu'on soit un petit comité. Allez, donc c'est très simple. Je reçois un message, je transmets le message. Si parmi les explications, les informations que je donne, vous reconnaissez un de vos défunts, n'hésitez pas, voilà, vous me dites, ça me parle pour telle ou telle raison, donc via les commentaires, et pour qu'on puisse en fait voir si ce message de défunt vous est adressé. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir par rapport donc, au message que je transmets. Vous pouvez également, si les informations vous parlent mais qu'elles ne sont pas directement pour vous, être aussi un messager de ces messages, tout comme moi, et faire donc de ce message, donc choisir donc, un autre destinataire et être un second messager. Voilà, on peut être deux personnes, un messager, vous pouvez faire partie aussi de ces messagers. Alors, je vous donne une info importante pour ceux qui suivent l'actu, vous devez être au courant, mais voilà, je la donne en début de live. Vous avez en fait le Weekend Spirit deuxième édition qui est en préparation. Nous avons toute notre liste d'invités qui viennent donc des quatre coins de la France, donc des médiums connus et reconnus. Et donc ce Weekend Spirit deuxième édition aura lieu dans le 34, donc le 3, 4 et 5 octobre prochain. Alors si vous n'êtes pas déjà inscrit, tâchez de pas trop perdre de temps parce qu'il y a déjà du monde voilà, qui s'est inscrit. Les places étant limitées, voilà, ne tardez pas à vous inscrire. Si vous avez besoin d'avoir des informations, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et moi je vous donnerai tout le programme et les modalités d'inscription et le programme aussi par rapport aux interventions et aux conférences des différents médiums que nous recevons sur ces 3 jours.
Pour ceux qui sont pas de l'Hérault, il y a des possibilités de trouver des gîtes, des chambres d'hôtes dans un secteur proche avec des tarifs attractifs et vraiment vous verrez, voilà, on est dans des petites communes qui sont très tranquilles, très sympas, donc ça peut être l'occasion de venir faire un petit week-end vers chez nous. Voilà pour les infos sur le Week-end Spirit. Alors j'espère que, je sais pas si Julien m'entend, si tu peux Julien passer l'information régulièrement sur YouTube, comme quoi en fait le live est basculé sur Facebook, juste ça serait cool. De votre côté, si vous pouvez aussi transmettre l'info sur voilà sur YouTube et Facebook, comme quoi le live voilà a été décalé d'un secteur à l'autre. Et coucou à Mathilde, oh ça fait plaisir, voilà des copines que j'avais pas vues depuis un long moment. Allez Juju, je compte sur toi, donc tu fais le modérateur, tu assures, donne les infos par rapport voilà au changement de plateforme. Je compte sur toi. Allez c'est parti. Donc du coup, je vais commencer à transmettre le premier message. Si ça vous parle, vous me dites, et si jamais ça parle pas, vous inquiétez pas, on le laisse de côté, ce message trouvera son destinataire ou sa destinataire peut-être après ce live, voilà, pour ceux qui écouteront un replay. Alors, je suis pour ce premier message au défunt, je suis avec une petite âme. Je suis avec une petite âme qui est arrivée il y a un moment de ça. Parce que pour le live de ce soir, en fait, j'ai eu beaucoup de messages pendant les nuits qui ont précédé le live. Donc j'ai beaucoup retranscrit, j'ai beaucoup écrit. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont arrivées donc avant la date du live. Voilà, donc tout le monde avait envie de transmettre un message, voilà, pour ses proches. Donc vous voyez, même si on a eu ce changement de plateforme, je pense que les messages doivent être transmis, donc on arrivera, voilà, à trouver leur destinataire. Alors ce premier message, comme je le disais, donc je suis avec une petite âme, je suis avec quelqu'un qui aurait perdu donc un enfant, un bébé plus exactement. J'ai la perte d'un enfant, alors en termes d'âge, je dirais en termes de mois, entre 12 et 18 mois, 1 an à 1 an et demi. Voilà, j'ai un bébé quand même qui est encore assez petit. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ce message. J'ai la représentation physique de ce petit bout. J'ai pas le sexe. Je sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Alors Rose Pievonne, elle me dit j'ai pas les commentaires. Peut-être que les commentaires s'affichent pas parce que normalement il faut être, je pense, abonné à la page Facebook et peut-être l'avoir suivi ou avoir marqué un like à la page Facebook. Peut-être c'est pour ça que vous n'avez pas accès aux commentaires. Voilà. Dans tous les cas, le principal, c'est que j'ai accès aux commentaires, ne vous inquiétez pas. Allez, donc je reprends ce message à cette petite âme. Donc un bébé, parti entre 12 et 18 mois. J'ai des cheveux très fins et des cheveux clairs, donc avec des cheveux fins et clairs. Ce bébé, en fait, j'ai les circonstances d'un départ. J'ai un corps qui était comme s'il était rempli de petites taches bordeaux, marron, voilà, de petites taches foncées. Pour moi, en fait, c'est les signes en fait qui ont précédé son départ. Donc lié sûrement à un problème de santé, à une maladie. Voilà, ce bébé donc avait des taches un petit peu partout sur son corps. J'ai également, en fait, ce bébé, quand il se présente à moi, il me montre l'environnement médical de prise en charge. Alors j'ai plusieurs médecins en fait qui s'occupaient de lui, plusieurs spécialistes. J'ai des médecins donc hommes et femmes, donc en majorité des femmes. Voilà. J'ai un prénom aussi associé à ce petit message. J'ai le prénom de Marie qui s'associe à ce bébé défunt. Voilà. Après, j'ai des mots qui sont transmis que j'ai écrits quand j'ai reçu le message. J'ai le mot vacances qui est en lien avec ce bébé. Donc, est-ce que ce départ est lié à des vacances ou est-ce que c'est quelque chose qui peut parler à son parent, qui peut le reconnaître peut-être à travers ce live. J'ai quelque chose aussi d'important pour ses proches par rapport à l'extérieur, par rapport à la nature et par rapport à l'environnement. Donc voilà pour ce premier message. Chose importante aussi, en visuel, ce petit bout, je l'ai dans un petit pyjama dans les teintes orangées. Voilà, ça c'est important aussi comme signe de reconnaissance parce que ce petit pyjama, ce petit babygros orangé, peut-être qu'il peut parler donc à son parent, si son parent donc est avec nous pour voilà, pour recevoir ce message. Donc voilà, j'étais en train de distribuer pour ceux qui nous rejoignent le premier message. Alors vous inquiétez pas, à chaque fois je répète voilà pendant
quelques minutes pour voir s'il y a des gens parmi le live qui peuvent en fait reconnaître ces défunts. Voilà, donc je prends le temps de répéter et si jamais vous arrivez en cours de route, vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de réécouter en replay et vous aurez donc toutes les informations si le message n'a pas trouvé donc son destinataire. Donc du coup, ouais, je commence sur un message assez difficile parce que voilà, c'est une petite âme, c'est un bébé qui est parti entre un an et demi. J'ai ce petit pyjama de couleur orange qui est apparemment très important par rapport à sa représentation. J'ai des cheveux de ce petit bout, des cheveux fins et clairs. J'ai pas en fait la notion si c'est un petit garçon ou une petite fille. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça que je perçois. J'ai également donc plein de taches sur le corps qui pouvaient être en lien avec la pathologie, sa maladie, donc qui était présente, qui a donc pressé peut-être son départ à ce petit tout. Il était suivi par plusieurs médecins spécialistes, notamment en fait plusieurs médecins femmes. Et j'ai aussi un prénom, le prénom de Marie, et j'ai aussi le mot vacances, donc un lien peut-être avec un de ses proches, et aujourd'hui peut-être ça fait un écho particulier, et j'ai aussi un lien avec ses proches, quelque chose en fait, un attrait pour l'extérieur, pour tout ce qui est environnement, voilà, nature, etc. Donc voilà pour ce premier message. Donc je vois Marilyn qui me demande, donc c'est une petite fille. Alors moi je dis une petite âme, parce que j'ai pas en fait la reconnaissance du sexe de ce bébé. Voilà, j'ai tous ces éléments, j'ai l'âge de départ approximatif puisque c'est au niveau du visuel que je me base sur ça. Donc j'ai cette reconnaissance avec ce petit pyjama orange, des cheveux fins et clairs, un corps qui était tacheté avec des taches bordeaux-marron. Et par contre j'ai quelque chose aussi qui me dérange au niveau de la gorge. Donc peut-être ce bébé était-il en fait intubé par rapport à des difficultés de respiration ou autre. Voilà, j'ai ça aussi, comme s'il y avait quelque chose aussi en lien avec une problématique au niveau de la gorge. Voilà. Le prénom qui s'associe à ce message peut être un prénom, peut-être le sien ou peut-être d'un de ses proches. J'ai le prénom de Marie qui arrivait également avec ce message. Donc voilà pour ce premier message distribué, j'ai envie de dire. Si parmi une des personnes présentes sur le live, les informations données, parce qu'il faut que les informations données correspondent, voilà, plus il y a en fait d'informations qui correspondent, plus moi ça me laisse en fait la possibilité, d'aller vers la personne à qui se destine le message. Donc voilà pour les informations que j'ai. Est-ce que parmi les personnes présentes sur le live, est-ce que malheureusement ce départ précoce de ce petit bout peut faire écho à l'un ou l'une d'entre vous, voilà, par rapport à ces problèmes de santé et tous les éléments que j'ai pu citer? Est-ce que ça peut vous parler? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je laisse un petit peu le temps de la réflexion parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez très bien être un messager et pas forcément le destinataire. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir connaissance de ce départ, de ce petit ange qui est parti de l'autre côté, mais peut-être que c'est indirect. Ça peut vous toucher, mais de façon indirecte. Donc n'hésitez pas, voilà, si ce message vous parle, s'il n'est pas destiné directement à vous, mais à quelqu'un à qui vous pouvez le transmettre, vous pouvez aussi vous manifester par rapport à ce message. Alors, Marie-Laure, elle me dit dans le mot de jus pour le Weekend Spirit, il n'a pas noté les dates. Merci Marie-Laure, je profite. Donc, le Weekend Spirit, vous avez toutes les infos sur la page donc Facebook Rituel des Garrigues. C'est le 3, 4 et 5 octobre sur Autignac. Voilà, les réservations sont déjà ouvertes depuis plusieurs semaines, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos. Voilà, vous avez en fait toutes les liens et les informations donc sur le site Facebook, sur la page Facebook. Vous avez le numéro de téléphone aussi à joindre pour avoir des informations complémentaires si c'est nécessaire. Voilà. Et bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas par rapport à ce premier message transmis. Si ce message vous parle, mais vous pouvez vous manifester pour me dire. Alors, j'ai des personnes qui me disent « Mon live ne fonctionne pas ». Oui, non, mon live ne fonctionne pas. Donc, Juju, si tu es encore connecté sur YouTube, essaie de transmettre qu'on est passé sur Facebook pour les participants qui souhaitent nous rejoindre. Voilà. Donc, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, par rapport à ce premier message distribué, a une correspondance? Alors, j'ai Marilyn
qui me répond, moi j'ai perdu un frère une semaine après sa naissance, son prénom Christian. Alors là j'ai un bébé qui est beaucoup plus grand. Moi j'ai un bébé autour un an et demi, Marilyn. Ouais, je suis sur un bébé beaucoup plus grand. Et après, il faut que les correspondances se fassent. Voilà, il faut qu'il y ait, par rapport à ce que je disais, donc son petit corps avec des taches. Moi, j'avais quelque chose aussi qui me gênait au niveau de la gorge, comme s'il y avait un problème au niveau respiratoire, donc peut-être ce petit a été intubé, voilà, quelque chose aussi en lien avec ça. Et après, voilà, l'inscription physique des cheveux fins et des cheveux clairs également, j'avais le prénom associé. Bon, Marilyn, oui, il y avait le prénom de Marie, ça pourrait être, voilà. Mais il faut que tous les éléments, en fait, soient en correspondance pour que je puisse attribuer le message, voilà, avec certitude, que je puisse m'orienter sur la personne qui peut être le destinataire. Avec plaisir, Marilyn. Et bonsoir à Zora qui nous rejoint. Voilà, les gens, ils font le transfert d'un endroit à l'autre. Allez, bon. Si j'ai pas de retour par rapport à ce premier message délivré, je vais transmettre donc le second message. Voilà. Comme j'expliquais tout à l'heure au début du live, j'ai eu beaucoup de messages qui sont arrivés bien avant en fait le live. C'est-à-dire que les défunts transmettent, ils transmettent des fois à travers le rêve, ils transmettent par leur manifestation, des fois ils vont m'accompagner la journée et transmettre pendant la journée. Donc voilà, ils ont plein de façons à eux pour transmettre ces messages. Et coucou Anatou, bonsoir Patricia, ouais. Bonsoir à tout le monde, je suis désolée, aujourd'hui ça a été un peu perturbé, donc j'ai pas salué tout le monde. Marilyn me dit des parties d'une jaunisse. D'accord, ok. Bon, malheureusement, la tranche d'âge était pas proche pour qu'on puisse voilà, se dire que c'était un message en lien avec vous, Marilyn. Je suis désolée. Alors, du coup, je vais enchaîner si j'ai personne à qui ça peut faire écho ce message. Donc, on va le laisser ce message, non pas en suspens, mais on va le laisser dans l'attente de trouver son ou sa destinataire dans les personnes qui écouteront ce live dans quelques temps. Voilà. Et bonsoir aux Pascal et Pascaline qui arrivent et qui se connectent. Voilà. Bon, mais super. Vous avez compris qu'il fallait basculer sur Facebook. Donc c'est super. Voilà. Donc premier message délivré. Pour ceux qui arrivent en cours de route, pas d'inquiétude. Vous aurez la possibilité en allant sur ma page Facebook de réécouter. Ce live va rester encore accessible un petit moment. Voilà. Pas de souci. Alors j'enchaîne avec un autre message et je vais laisser ce petit ange trouver son destinataire. N'hésitez pas, même si vous écoutez en replay, vous pouvez m'envoyer un message et je manquerai pas de vous répondre par rapport donc si vous êtes donc le destinataire de ce message. Alors, Rose Pivoine, elle me dit, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ma tata Martina, qui a perdu une fille de la mort du nourrisson dans les années 70. Alors, donc je vais pas enchaîner, je vais voir avec Rose Pivoine si elle peut m'en dire un peu plus. Est-ce que dans les informations que j'ai données, est-ce que même si c'est quelque chose qui remonte, est-ce que les informations peuvent correspondre au départ de cette petite fille, sur la tranche d'âge, sur le départ et sur ce que j'ai pu décrire par rapport à cet enfant. Voilà. Il faut me dire, voilà, Rose Pivoine, si ça peut parler. Bonsoir Valérie. Valérie qui a compris aussi qu'on n'était pas sur YouTube. C'est panique à bord Valérie ce soir. Allez, Rose, du coup, voilà, dites-moi si les éléments en fait énumérés peuvent correspondre à cette petite fille. Voilà, si on peut avoir des éléments de reconnaissance. Parce que dans un contact défunt, en fait, si les éléments sont là, bon, des fois, vous voyez, c'est plus ou moins détaillé, mais si les éléments pardon, sont là, il est nécessaire en fait que vous puissiez vous en servir pour voir en fait si ce message peut vous être attribué. Voilà, tout simplement. Allez, Rose, dites-moi si ça correspond, voilà ce que j'ai donné, donc la tranche d'âge pour cette petite âme. Du coup, je suis restée sur mon premier message, voilà, suite à la réponse de Rose. Donc, tranche d'âge, 1 an et demi, un pyjama orange, voilà, c'est quelque chose qui est important, peut-être en lien avec une photo prise par rapport à son départ, à ce bébé, et ce pyjama peut être le pyjama que le bébé portait sur la photo. Des cheveux fins, des cheveux clairs, des taches sur le corps. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos, mais le prénom Marie résonne très fort. Ok. Bon, si jamais, Rose, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'avoir en fait des confirmations de toutes les infos que j'ai données, Rose, n'hésitez pas à revenir vers moi, même si c'est donc hors live,
pour voir donc si on peut valider ce message. Parce que là, c'est vrai que si vous n'avez pas, vous, la possibilité en fait de valider toutes les informations, c'est un petit peu difficile. Donc je vous laisse, Rose, chercher un petit peu les infos et n'hésitez pas, vous revenez vers moi même après le live et je vous ferai un retour sans souci, voilà, par rapport aux informations que vous aurez réussi à récolter. Voilà. Et coucou à Anaïs, qui dit coucou Caro, coucou Juju, coucou Sophie, et coucou Julien. Tu dis coucou aux filles, je suppose. Alors, donc je vais enchaîner sur le second message et je laisse donc la possibilité à Rose de venir vers moi si elle arrive à voir si les informations peuvent correspondre à cette petite fille, à ce bébé qui est parti, voilà, qui peut la concerner. Voilà. Et bonsoir à Nathalie aussi qui nous rejoint. Alors, du coup, soyez bien attentifs. Donc, on est sur un second message. Je suis avec une dame, j'ai une tranche d'âge, je dirais environ 60 ans. J'ai des cheveux mi-longs assez épais pour cette dame. Et j'ai un départ aussi, je la vois en fait dans la douleur, cette dame. Je la vois en fait avec des douleurs au niveau du ventre et je la vois pliée en deux, cette dame. Alors, Rose me répond entre-temps, je pense que le bébé est parti, quelques semaines de vie, 1 an, trop grand, je pense. Ok, d'accord. On laisse ça en suspens. Alors, Rose, merci pour la réponse. Alors, je reviens sur ce message. Donc, je suis avec une dame partie, tranche d'âge, je dirais environ 60 ans. J'ai des cheveux à peu près mi-longs par ici, assez épais. Je l'ai, en fait, cette dame, un peu chère, elle est pliée en deux, elle a des douleurs au niveau du ventre. J'ai des problèmes aussi au niveau de la vessie. En fait, c'est voilà, comme si tout était lié. C'est son départ, en fait, est lié à ses problèmes. Donc, des douleurs au ventre, elle est pliée en deux. Moi, quand je l'aperçois, elle est comme ça. Donc, malheureusement, partie avec des douleurs, pas forcément soulagée. Et j'ai quelqu'un qui a peut-être attendu ou refusé certains soins. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. C'est des choix de chacun. Comme si elle n'avait pas accepté peut-être de se prendre en main, de se prendre en charge. Et du coup, peut-être qu'elle a trop attendu et malheureusement, la maladie s'est installée et les douleurs avec. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, mais ma tata Marie est peut-être vers vous. Ok. J'ai des lettres associées à cette dame. J'ai la lettre N, comme le prénom de Nicolas, et j'ai la lettre M, comme le prénom de Marie, qui s'associe également à un autre prénom. Par contre, là, j'ai le prénom en entier. J'ai le prénom de Stéphanie qui s'associe à cette dame qui est partie. Donc, j'ai la lettre N, la lettre M. J'ai quelqu'un donc qui est parti de maladie. J'ai quelqu'un qui était avec beaucoup de souffrance. J'ai quelqu'un avec des douleurs. J'ai quelqu'un de plié en deux. Des problèmes au niveau donc du ventre, au niveau de la vessie probablement. La tranche d'âge, j'ai quelqu'un aux environs des 60 ans. Et j'ai quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un avec nous sur le live, mais cette dame, quand elle vient à moi, elle me dit qu'elle a une amie à elle, quelqu'un qui est dans l'énergétique, qui soigne ou qui est thérapeute dans l'énergétique. Donc elle vient en reconnaissance, elle s'identifie avec tout ce qui peut justifier de quoi elle est partie et les circonstances dans lesquelles elle est partie, mais elle me parle aussi de cette personne en fait qui est ici-bas, une amie à elle, et qui est donc qui est thérapeute et qui travaille dans l'énergétique. Voilà, ça c'est important aussi par rapport à sa reconnaissance et au lien. Voilà. Et j'avais des prénoms donc qui étaient liés à elle, le prénom donc de Stéphanie et la lettre N et la lettre M. Et je l'ai habillée avec des couleurs, un pantalon blanc et un haut kaki. Voilà, j'ai l'impression, alors elle est habillée, alors des fois ça me donne un indice sur la période, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une période chaude, donc peut-être en lien aussi avec son départ, donc elle est peut-être partie en automne ou en hiver, voilà, mais sa tenue vestimentaire ne correspond pas forcément à une saison estivale. Voilà aussi des petites informations qui peuvent vous parler. Alors, j'ai Mathilde, dit Mimi. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Mimi? Alors, moi, ça me parle beaucoup. Mamie Janine. Hop. Et Mathilde, elle me dit qu'elle est dans l'énergie. Ok. Donc, du coup, pour la mamie Janine,
au niveau des symptômes que je décris, moi j'ai vraiment en fait quelqu'un de replié sur elle, et j'ai comme si cette dame, cette petite dame, elle avait un peu laissé traîner la maladie, elle avait pas trop fait, elle avait pas trop, ouais, été, on va dire, vigilante par rapport aux signes qu'elle pouvait avoir avant-coureur, par rapport à son état de santé. Elle s'était un peu négligée, voilà, elle avait pas fait tout ce qu'il fallait en temps et en heure. Est-ce que tout ça, ça te parle? Et après, oui, forcément, dans les lettres, j'ai la lettre N, la lettre M, ton prénom. La lettre N aussi, est-ce que ça te parle? Et le prénom de Stéphanie, en lien avec cette mamie, est-ce que ça te parle, Mathilde? Alors, elle est décédée d'un infarctus intestinal. Ok. Du coup, est-ce que toi, tu as connaissance de ces moments, en fait, où elle pouvait être pliée, où elle pouvait avoir ses douleurs? Est-ce que ça te parle? C'est quelque chose, hein. Infarctus intestinal, c'est pas quelque chose de commun en plus. Ok, Stéphanie, pas du tout. Après, hormis donc le prénom de Stéphanie, est-ce que la lettre N peut te parler? Est-ce que la tenue aussi que je décris, elle peut faire écho à une tenue qui pourrait en fait être une tenue qu'elle aurait pu porter sur une photo? Souvent, en fait, les défunts viennent avec des tenues particulières qui peuvent être les tenues pardon, de leur départ. Ils viennent aussi avec des tenues qui peuvent être également des tenues qui portaient sur des photos importantes de famille, qui marquent aussi des éléments de reconnaissance. Et moi, j'avais avec un pantalon clair, donc blanc ou beige, et un petit haut kaki. Voilà, j'avais ça. Qui venait comme information. Alors Marilyn qui me dit son prénom Armande, ma maman, et je suis également dans les énergies. Ok. Alors du coup, alors on a deux lettres M, Marilyn et Mathilde. Donc vous avez plusieurs informations. Il faut qu'on essaye de voir en fait les infos qui peuvent correspondre donc par rapport à votre proche disparu. Alors, Mathilde, elle me confirme le N de Nicolas avec son petit-fils. Donc déjà, on a des signes de reconnaissance qui sont validés pour Mathilde. Il y a le prénom de Stéphanie qui est juste pour l'instant quelque chose un peu en suspens, d'après ce que je comprends. Et le départ, Mathilde, est-ce que tu peux me confirmer? Moi, j'ai une saison en fait automne-hiver par rapport à son départ, puisque je la vois habillée donc pas une tenue estivale, donc habillée assez chaudement. Voilà. Est-ce que ça peut correspondre à cette mamie, Mathilde? Et pareil pour Marilyn. Ok. Stéphanie me dit rien et la tenue non plus. Ok. Donc Marilyn, est-ce que les informations peuvent correspondre? Alors Mathilde, quand même, je regarde, hein, même s'il y a des choses qui correspondent pas. Ce que je fais, je travaille avec mon pendule pour voir si dans la captation, dans les énergies, en fait, on peut avoir dans les signes de reconnaissance des validations voilà, dans les énergies qui arrivent. Elle est partie le 2 avril, donc on serait aussi hors jeu sur la saisonnalité. Alors, du coup, Marilyn, est-ce que Marilyn, donc Mathilde, je vais pas être avec toi pour ce retour. Marilyn, est-ce que vous pouvez me dire la période de son départ? Et les choses, si elles sont en correspondance par rapport à la maladie, aux douleurs au ventre, etc., etc. Tout ce que j'ai pu donner, Marilyn, est-ce que ça peut correspondre? Ouais, quand je regarde avec le prénom de Janine, Mathilde, ça ne matche pas avec le prénom de Janine. Voilà, donc c'est comme ça. Alors moi, ce que je fais, en fait, je bosse toujours avec ma petite bougie, voilà, à côté. Ma petite bougie qui est un petit indicateur aussi énergétique, hein, qui quand elle s'ambiance, quand je donne des prénoms, que je répète des prénoms, et quand je suis avec mon pendule dessus, voilà, elle me permet aussi de savoir si je peux m'orienter ou pas avec la personne qui intervient et qui peut en fait être le destinataire du message. Alors, ok, Marilyn, ça correspond, c'est l'hiver, c'est décembre, d'accord. Est-ce que Marilyn, les informations que j'ai données en correspondance, la tranche d'âge autour de 60 ans, des cheveux plutôt mi-longs, j'avais les douleurs au ventre, est-ce que tout ça, ça correspond? Voilà. Le but, c'est de trouver les correspondances à ces messages délivrés. Voilà, comme je dis, en fait, je choisis pas. Ils viennent, je retranscris, je retransmets, et voilà. Ok, 18 décembre 2021. Oui, cela correspond. D'accord. Bon, on a déjà alors beaucoup de choses communes. Marilyn, pourquoi elle me parle d'une date importante là, une date anniversaire, hein? Parce que là, je suis en train de demander et on me donne ça. Est-ce que ça vous parle, hein?
Allez, Mathilde, elle me dit, je dois quitter le live et je te contacte. Ok, des gros bisous, Mimi. À tout bientôt. Alors, donc, du coup, je suis avec Marilyn. Alors, j'ai Émilie qui me dit, bonsoir, ma maman a disparu depuis le 28 janvier 2012. Alors, Émilie, si c'est une question par rapport à quelqu'un qui a disparu, ce soir sur le live, on fait les contacts défunts. Donc, en fait, ce que je fais, je vais expliquer un petit peu à Émilie, c'est que pendant le live, en fait, je délivre des messages que les défunts me donnent. Voilà. Donc, si c'est une recherche de personnes disparues, je suis désolée, Émilie, c'est pas sur le live tel que je fais que vous aurez des informations. J'en suis désolée. Voilà. Vous avez certaines médiums qui sont très qualifiées et qui enquêtent justement pour les personnes qui ont disparu. Donc vous pouvez très bien en fait vous adresser à certains d'entre eux, d'entre elles, voilà, mais qui ont des compétences dans la recherche de personnes. N'allez pas sur des médiums qui n'ont pas pignon sur rue. Allez sur voilà vers des médiums qui ont vraiment de la reconnaissance et une certaine notoriété pour être sûr en fait de la qualité de leurs prestations. Donc voilà pour la demoiselle ou la dame pardon qui me demandait par rapport à sa maman. Alors Marilyn, alors une date importante. Donc je vois pas de date parce que moi on me parle d'une date là, une date importante, une période d'anniversaire qui serait en fait en correspondance. Nous sommes au mois de juillet, donc on serait entre le mois de juillet et le mois d'août, mais on est sur quelque chose en fait qui arrive, voilà, qui soit là, soit qui va arriver, voilà, sur quelque chose de très proche, Marilyn. Bon, ça c'est le petit truc que je laisse en suspens. Et Marilyn, je vous invite aussi à chercher cette tenue, si elle vous parle aussi, ce pantalon clair avec ce petit haut kaki, si ça peut être une correspondance aussi à une tenue que pouvait porter ou qu'a pu porter Armande. Voilà, ça c'est important aussi, par rapport au signe de reconnaissance. Et pour moi, il y a aussi quelque chose qui est important par rapport à la transmission. Ce message, alors par contre, je suis avec Armande, quand j'interroge Marilyn pour le prénom d'Armande, ça marque un grand oui. Voilà, c'est pas, je vous fais le, je vous montre en direct, ça matche pas mal, pas mal. Ce message est important aussi si vous êtes dans la spiritualité, Marilyn, parce qu'il y a besoin en fait aussi d'un aiguillage peut-être en ce moment et d'être guidé ou accompagné par rapport peut-être, pas forcément un changement radical, mais par rapport à une orientation qui se définit à partir d'aujourd'hui ou qui va se définir à partir de demain, un petit peu différente. Donc peut-être pardon, que vous allez rajouter une corde à votre arc en tant que thérapeute énergétique. Voilà. Dans tous les cas, il y a une progression, il y a quelque chose qui est à faire. Et je pense, de la part de cette personne, de votre maman, si je ne me trompe pas, l'envie de vous accompagner sur ce chemin-là et surtout d'aller vers une nouvelle expérience. Voilà, c'est comme si on allait développer quelque chose de nouveau et comme si on allait sur quelque chose qu'on n'avait pas fait dans le passé. Voilà l'information que j'ai par rapport à ce message. Donc Marilyn, moi quand je suis en canalisation par rapport au message, par rapport au prénom de votre maman, je vous le transmets. La date importante, cette date d'anniversaire qui est dans la période dans laquelle on est, pour moi, en fait, elle fait une évidence. Donc, cette période, même si elle vous marque pas à vous, vous allez avoir, en fait, la réponse et la correspondance très rapidement. Peut-être même une fois que le live sera terminé. Mais pour moi, ce lien, en fait, il est vraiment très, très important. Donc, pour moi, on est dans l'affect. Et si on est dans l'affect par rapport à cette maman, cette date doit correspondre aussi à quelqu'un, en fait, qu'elle a affectionné. Peut-être c'est par rapport à elle, mais peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qu'elle a affectionné, donc dans les proches. Voilà. Ça, c'est indéniable. Il y a vraiment, en fait, ce lien avec une personne dans les proches. Voilà. Donc, Marilyn, vous êtes la première destinataire de ce live. Et prenez aussi les informations par rapport à votre travail dans l'énergétique. Recevez le fait de peut-être aller vers quelque chose de nouveau et qu'elle sera aussi présente pour vous guider. Il y a un changement, il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a une autre corde à rajouter à votre arc par rapport aux pratiques que vous aviez et aux pratiques que vous aurez dans le futur. Voilà, il y a une évolution, il y a quelque chose à faire. Donc continuez, il y a encore quelque chose qui arrive dans votre évolution spirituelle et dans votre évolution, bien sûr, de thérapeute en énergétique. Voilà, et merci Marilyn de vous être manifestée. Voilà, c'était pas le premier message, c'était le second. Voilà. Donc merci à Marilyn. Allez. Donc je vais
transmettre un autre message défunt. Et n'hésitez pas, comme Mathilde et Marilyn, voilà, elles l'ont fait. Si ça fait écho, voilà, même si il y a que quelque chose, enfin peu d'intérêt, peu d'éléments qui vous parlent, n'hésitez pas à intervenir, à manifester en fait ces points de reconnaissance, parce que voilà, ensemble on peut voir un petit peu plus si la correspondance est là ou elle n'est pas là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester à travers le chat. Alors, je suis toujours avec une dame défunte. En tranche d'âge, alors tout à l'heure avec Arman, on était autour de la soixantaine, voire un peu plus. Voilà, je sais pas, Marilyn me le dira peut-être exactement l'âge. Là, je suis autour de 50 ans. J'ai des cheveux longs et une femme qui était brune. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos. Cette dame, elle arrive, c'est très furtif. Voilà. J'ai pas beaucoup d'infos, mais des infos peut-être qui peuvent marquer et de suite en fait faire écho à l'un ou l'une d'entre vous. Alors, écoutez bien, soyez attentifs, soyez attentives. Donc cette petite dame, alors cette petite dame, c'est une façon de parler, brune, cheveux longs, donc qui est partie aux alentours de la cinquantaine. Elle me montre en fait une maison, alors je sais pas si c'est une maison de famille, sa maison de famille ou sa maison, et elle me montre en fait une collection, vous savez, des casseroles en cuivre, comme si on pouvait avoir ça accroché, installé au mur, voilà. Donc le message est assez bref, mais elle me montre en fait comme des images. Donc elle se montre physiquement, c'est pour ça que je vous dis donc elle est brune avec les cheveux longs et autour de la cinquantaine par rapport donc à son départ. Elle me montre une collection là de grosses casseroles en cuivre. Voilà, j'ai ça et elle me montre aussi quelque chose qui peut être lié soit à elle, soit à son enfance, ou peut-être par rapport à ses parents ou à un frère. J'ai des maquettes et des constructions de maquettes, des constructions avec des trains, vous savez, voilà. J'ai ça aussi, comme si c'était important et comme si on avait conservé ça dans une maison. Alors, est-ce que c'est peut-être une maison d'enfance? Voilà. J'ai ça. J'ai ces éléments, en fait, ces instruments-là de cuisine, ces éléments de cuisine en cuivre, hein. J'ai ces maquettes aussi, des maquettes ouais, de chemin de fer. Voilà, j'ai tout ça. Qui marque en fait peut-être une tranche de vie, voire son enfance. Et en fait, c'est comme si elle communiquait à moi avec juste voilà ces images et ces symboles. Alors je dis juste, c'est pas joli ce que je dis, mais elle communique avec ces symboles. C'est important. Voilà, c'est comme si elle faisait quelque chose de rapide. Elle a pas le temps. Elle me montre voilà l'essentiel. Et l'essentiel c'est ça. Voilà, c'est la tranche d'âge. Elle était brune, les cheveux plutôt longs. C'est donc ces objets donc pour la cuisine, ces casseroles en cuivre, ces collections, ces maquettes de petits trains, etc. Voilà, c'est important. Et alors j'ai autre chose, hein. Donc je sais pas si déjà ça peut parler à l'un ou l'une d'entre vous. Je sais pas pourquoi elle me parle de la ville de Clermont-Ferrand. Voilà. Alors en lien avec elle, avec son histoire, c'est pas forcément qu'elle était de là-bas, mais elle me donne ce mot Clermont-Ferrand. Donc ça doit toucher peut-être, ça doit faire appel à quelque chose de son passé, de sa vie, peut-être par rapport à des vacances ou peut-être par rapport à un endroit qu'elle affectionnait ou dans lequel elle avait des proches ou de la famille. Voilà. J'ai ça aussi qui arrive avec cette dame. Et alors c'est rigolo parce qu'elle me montre un humoriste, hein. Elle me montre l'humoriste, l'ancien joueur de rugby, Vincent Moscato. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ces éléments. Je pense pas qu'elle m'en dise plus, mais pour moi, voilà, c'est comme si elle me disait, voilà, je te balance ça, ça, ça et ça. Débrouille-toi avec ces éléments de reconnaissance. Trouve la personne, le destinataire, voilà, de ce message. Donc, si vous êtes sur le live, que vous avez perdu, j'ai pas les circonstances du départ. Voilà, c'est très bref. Mais j'ai ces éléments de reconnaissance. La tranche d'âge, des cheveux longs bruns, des éléments donc en cuivre de cuisine, comment ça s'appelle, des maquettes, voilà, de voies ferrées, de choses comme ça. Voilà, comme on peut collectionner. Alors, plutôt les petits garçons, puisque c'est une dame, mais ça peut être donc en lien peut-être avec son papa ou avec un frère. J'ai donc la ville de Clermont-Ferrand. Et j'ai cet humoriste, donc cet ancien joueur de rugby, Vincent Moscato. Voilà, j'ai ça. Donc le message, il est amené avec ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, si vous êtes, si vous reconnaissez donc quelqu'un qui peut se décrire justement avec ces éléments de reconnaissance, et bien bingo, ce message est pour vous. Voilà. Ou peut-être ça peut parler à l'un ou l'une d'entre vous. Peut-être que cet humoriste, peut-être que vous l'avez vu à un spectacle et que cette défunte, en fait, à travers
ce nom de cet humoriste, voilà, vous fait un petit clin d'œil pour vous dire je suis là, j'ai vu et je transmets. Voilà, c'est pas impossible tout ça. Allez, je vous laisse me dire si ça peut parler à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. Voilà, je vois qu'il y a encore du monde qui est là, donc allez-y, manifestez-vous, dites-moi si ça vous parle, si cette personne, si vous avez perdu donc une dame défunte autour de la cinquantaine, et si ces petits points, donc même s'ils sont assez limités dans la description, peuvent faire écho par rapport à un défunt, par rapport à cette défunte exactement. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors moi j'ai retrouvé ma pêche par rapport au changement de chaîne, mais je vous trouve un petit peu endormi. Alors soyez avec nous pendant le live parce qu'il y a beaucoup de messages à transmettre, il y a beaucoup de monde qui est venu ces jours-ci mouvementer mes journées et mes nuits. Voilà, j'ai beaucoup écrit la nuit, oui parce qu'on canalise la nuit et là ça a été vraiment très, ça a fusé dans tous les sens. Voilà. Alors n'hésitez pas. Si ce message fait écho. S'il vous parle pas, pas de souci, on le laisse de côté et peut-être qu'il va trouver donc la personne qui va pouvoir le recevoir. Voilà. Allez, je laisse ce petit message de côté parce que même s'il était court, voilà, il y a les précisions peut-être qui feront écho à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà pour ce message. Alors, je suis. Qui suis-je? Je laisse cette petite dame parce que là j'ai quelqu'un qui arrive et j'ai quelqu'un qui se présente. Par contre, alors pour le coup cette petite dame j'ai pas eu de prénom, mais là j'ai de suite je suis Michel. Ok, voilà. Donc soyez attentifs. On est avec Michel. Michel est avec nous. Michel, j'ai un monsieur qui est assez dégarni, voilà, qui a pas trop de cheveux. Laurence me dit je suis concentrée en espérant un petit message. Écoutez, Laurence, je sais pas, Michel est là, voilà. J'ai ce Michel, comme je le vois, moi je dirais tranche d'âge de son départ, comme il se présente à moi, entre 60 et 70 ans. Voilà, je dirais à peu près cette tranche d'âge-là. Alors je sais pas pourquoi, Michel il arrive, il s'inquiète par rapport à un problème hein, pour l'un ou l'une d'entre vous. Est-ce que vous avez un problème de fuite ou une réparation à faire au niveau de votre maison? Parce qu'apparemment, il est inquiet par rapport à ça. Voilà. Il doit y avoir un problème de tuyauterie quelque part parce que Michel arrive et Michel, voilà, il est inquiet par rapport à un de ses proches et un problème par rapport à, je sais pas, un problème de dégâts des eaux ou, voilà. Il y a quelque chose au niveau de la tuyauterie. Donc, réfléchissez parce que Michel, il arrive directement, en fait, limite avec sa petite valisette pour faire les réparations. Alors, je l'ai peut-être en représentation un peu plus jeune qu'à son départ. C'est rigolo parce qu'il se montre avec une moustache et il me dit je l'ai pas toujours portée. Voilà. Donc il y a une moustache, mais il me dit qu'il n'a pas toujours porté. Voilà, donc ça c'est important aussi. Et Michel, en fait, il arrive à me parler d'un copain. Il me parle d'un ami, il me donne un autre prénom. Voilà, Michel, c'est très fluide, c'est voilà, c'est son prénom. Il me parle d'un ami, un ami ou un voisin. Voilà, j'ai quelqu'un en fait assez proche. Et j'ai le prénom de Jean-Luc qui arrive avec ce Michel. Est-ce que déjà, est-ce que ça vous parle, ce prénom de Michel? La tranche d'âge, moi je parlais entre 60 et 70 ans, voilà, c'est comme ça, quelqu'un de dégarni, qui a pu porter la moustache, il me dit, mais je l'ai pas toujours porté, voilà, il l'a porté, mais un temps, pas tout le temps, voilà. Est-ce que déjà, sur les personnes du live, le prénom de Michel peut parler? Et surtout, est-ce que vous avez un souci au niveau de votre tuyauterie? Sans jeu de mots, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose qui déconne un petit peu à la maison par rapport à des fuites ou autre? Parce que Michel est hyper inquiet par rapport à ça. Alors, je sais pas s'il était bricoleur ou pas du tout, mais dans tous les cas, il s'en inquiète. Voilà. Donc, si ce Michel vous parle, si vous avez perdu un proche qui répondait à ce prénom, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, en fait, comme on a le prénom, on va pouvoir savoir de suite s'il y a une correspondance avec l'un ou l'une d'entre vous. Voilà. Si ça peut matcher de suite et ça peut être directement, en fait, un message qui vous est destiné. Voilà. Alors, est-ce que sur le live, est-ce qu'on a des personnes qui ont un départ, donc quelqu'un qui est parti, qui répondait au prénom de Michel, donc un monsieur qui s'appelait Michel. Alors, Marilyn qui me dit, alors pour moi, oui, Michel, mon père. Marilyn, ça serait un duo gagnant si papa, maman se pointe.
Alors, Alix, elle me dit ma tuyauterie va bien. Super, Alix. J'en suis contente. Alors, et Marlène, elle me dit j'ai une fuite d'eau. Ok. Est-ce que la tranche d'âge peut correspondre? Est-ce qu'il était dégarni, ce Michel, ce papa, Marilyn? Est-ce que ça peut correspondre? Est-ce qu'il a eu porté la moustache? Alors, Laetitia, elle me dit non, pas pour moi. Donc, pas de Michel pour Letty. Donc, Marilyn qui peut-être aura un second message, voilà, elle ne sera pas venue pour rien ce soir. Est-ce que ce Michel, est-ce que votre papa, Marilyn, du coup, au niveau de la description physique, est-ce qu'on est sur une correspondance? Voilà, pour savoir si ça match. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai quelqu'un qui serait parti de maladie également, Marilyn. Est-ce que ça vous parle tout ça? Voilà, c'est pas un départ accidentel, c'est un départ lié à la maladie par rapport à ce Michel. Et j'ai même peut-être, alors j'ai Michel qui a pu partir après sa femme. Alors peut-être qu'il était déjà veuf quand il est parti, Michel. J'ai cette sensation en fait que c'était vide autour de lui sur le plan affectif, comme s'il avait perdu quelqu'un. Alors, mon père est parti, il avait 60 ans et j'ai une fuite d'eau dans mon salon de coiffure. Ok. Donc, Marilyn, est-ce que... donc, la description physique dégarnie, est-ce qu'il a porté la moustache? Est-ce que ça parle? Est-ce que dans les amis, il y avait un fameux Jean-Luc? Parce qu'il m'a parlé d'un Jean-Luc aussi, Michel, voilà. Et moustache, oui, donc il a porté la moustache. Ok. Et j'ai un départ par rapport à la maladie. Est-ce que ça match également? Et Rose qui nous dit ça serait vraiment chouette pour Marilyn. Ouais, ça serait un joli duo de papa-maman. Voilà. Mais du coup, voilà, tout le monde s'inquiète. On s'inquiète pour l'évolution spirituelle, on s'inquiète pour les fuites. Alors, elle me dit oui, cela me parle. Ok. Et le départ, donc par rapport à la maladie, est-ce que ça correspond également? Alors, pas de maladie. Donc là, on va être on est sur un départ en maladie. Ok. Est-ce que maman était partie avant? Non, voilà. Bon, vous voyez, on avait tout qui commençait à coller, mais malheureusement, ouais, moi j'ai Michel qui confirme, il est parti de maladie. Il est parti en fait après sa femme. Sa femme est partie juste avant lui. Ouais, il était veuf, Michel. Par rapport à voilà, au moment de son départ, il était déjà veuf. Et il insiste par rapport à ce prénom, à son ami, à ce Jean-Luc. Alors, et Jean-Luc, c'est son frère, Marine. Ouais, ça fait beaucoup de correspondance, Marine. Voilà. Mais il y a la maladie qui matche pas, malheureusement. Et il y a également, en fait, le départ. Il me dit que sa femme est partie, parce qu'il me dit ma défunte femme est partie avant moi. Voilà. Ça, c'est une certitude, Marine. Donc, du coup, dans l'énergie, quand même, on a quelque chose qui se rapproche de papa, et ça, ben, on peut le recevoir. Comme je dis, c'est pas parce qu'un message ne vous est pas attribué qu'il faut en fait le laisser. Il faut peut-être aussi le recevoir et se dire ce clin d'œil de maman qui est arrivé déjà en début de live, et peut-être voilà, cette correspondance à papa derrière, c'est pas un hasard. Voilà, c'est des petits clins d'œil de là-haut qui, ma foi, sont super. Voilà, et surtout, même s'il n'est pas attribué, voilà, c'est pas grave. On ne s'inquiète pas de ça. Donc Marilyn, je pense qu'on n'est pas avec papa. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment, voilà, la confirmation. Il me dit, j'ai été emportée par la maladie. Il me dit un cancer. Voilà, donc j'ai déjà en fait la certitude de ça. Voilà. Alors, Karine, elle me dit une connaissance, 70 ans, il était veuf. Jean-Luc, autre collègue. La maladie, je sais pas. J'avais plus de contact. Ok. Donc ce Michel, Karine, peut correspondre, sauf par rapport, donc t'as pas l'info par rapport à la maladie, d'après ce que tu me dis. Est-ce que tu as possibilité de transmettre, est-ce que tu côtoies la famille de ce Michel ou des proches peut-être? Est-ce que tu penses que tu peux être une messagère peut-être? Désolée Marilina, mais on prend quand même le côté, voilà, le clin d'œil, il n'y a pas de hasard, donc s'il se manifeste, il se manifestera aussi. Voilà, si maman l'a fait, il n'y a pas de raison que papa le fasse pas. Voilà. On reçoit aussi dans l'énergie de ce message, même si on n'est pas les destinataires, on s'inquiète pas, on peut recevoir aussi quand même voilà, ce joli clin d'œil de là-haut. Alors, donc Karine, oui, est-ce que tu peux penser être la messagère potentiellement, l'autre messagère, voilà, est-ce que tu peux le transmettre à ses proches, ce message? Est-ce que c'est possible? Alors, et si tu transmets à des proches, par contre,
je sais pas si ça va être pour toi, du coup, le problème par rapport aux dégâts des eaux, ou si ça peut être par rapport aux proches. Dans tous les cas, il est important pour Michel qu'on fasse attention à tout ce qui est, voilà, dégâts des eaux ou problème de tuyauterie. Donc surtout, vigilance de ce côté-là, pour toi, Karine, et peut-être donc pour un des proches, si jamais tu peux distribuer ce message. Allez, je regarde Karine pour voir si ça peut être en correspondance. Voilà, dis-moi juste si tu peux. Alors, c'est ça, plus de nouvelles de la famille non plus. Ok. Donc, il serait difficile pour toi de transmettre le message. Ok. Alors, si vous pouvez pas justement donc être le destinataire, dites-vous que le message a été reçu ou transmis, même si c'est sur une voie donc plutôt énergique, énergétique, et même si c'est pas une transmission orale. Voilà, on a entendu l'information et quelque part en fait l'information a été quand même reçue et entendue. J'ai un joli sifflement d'oreille, Karine, quand j'ai les informations qui se valident. Je pense, alors, même si tu n'as plus de nouvelles de la famille, je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Tu peux peut-être revoir une des personnes proches ou de la famille. Voilà. Il y a un lien qui peut se faire dans les jours ou les mois à venir, parce qu'il y a vraiment une correspondance. Et on me dit que vraiment, en fait, tu dois garder cette information. Voilà. Elle est transmise, tu dois la transmettre peut-être d'une autre façon, même si c'est pas oral. Mais dans tous les cas, cette information est transmise. Donc moi, on valide en fait la transmission de ton côté. Et c'est rigolo parce que j'avais vraiment en fait l'oreille qui sifflait par rapport à cette transmission d'information. Donc je te confie ce message de Monsieur Michel, voilà. Et si tu peux faire attention aux dégâts des eaux chez toi, tu le fais. Et si tu peux transmettre, ben tu transmets. Ok, c'est un beau-fils Pignata, ok. Mais par contre, alors je sais pas si tu te rappelles de ce Michel, moi j'ai beaucoup d'humour parce que quand il débarque, en fait, il débarque avec ses gros sabots, quoi, quand il parle de problèmes, tu aurais, etc. Moi j'ai vraiment quelqu'un où j'ai un déconneur, quoi, voilà. J'ai quelqu'un avec beaucoup d'humour, beaucoup de tempérament, voilà. Tu peux me confirmer peut-être ça? C'est comme tout à l'heure, la personne, la dame qui est venue avec juste certaines informations et qui me parlait de cet humoriste là de Vincent Moscato. Voilà, c'est pas un hasard en fait. Il marque en fait les choses, les défunts sur, ouais, sur des symboliques ou des choses importantes. Voilà, c'est de la précision, même si ça peut paraître vague pour certains. Pour ceux qui sont en reconnaissance, cette précision, mais de suite, elle peut matcher, elle peut parler. Voilà. Et Marilyn, elle nous dit le hasard n'existe pas. Oui, c'est tout à fait ça. Donc Karine, je te transmets, je te confie le message de Michel. Sois vigilante pour tout ce qui est tuyauterie, dégâts des eaux, etc., etc. Voilà. Je compte sur toi, Karine. Voilà. Veille. Alors, du coup, je transmets pour Karine et je vais enchaîner sur un autre message défunt. Donc, soyez toujours aussi attentifs et attentives. Si un message vous parle, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire, voilà, ça me parle pour telle ou telle personne. Si vous êtes le destinataire, c'est très bien. Et si vous êtes un messager comme moi, c'est très bien aussi. Vous pouvez faire le job, il n'y a pas de souci. Voilà. Et si vous n'êtes pas sur le live, vous pouvez très bien m'écouter en replay et vous faire en fait le destinataire de ce message. Il suffit après d'échanger avec moi un petit mot et j'hésiterai pas à vous répondre. Voilà. Je reviens sur l'information par rapport à l'actualité de l'association Rituel des Garrigues. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à vous être inscrits à la deuxième édition du Week-end Spirit qui aura lieu le 3, 4 et 5 octobre prochain sur la commune d'Autignac dans le 34. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes depuis quelques semaines. Les places étant limitées. Si vous êtes intéressé, que vous voulez d'autres informations, un petit coup de fil et j'essaierai voilà, de vous éclairer. Et si vous voulez vous inscrire, ben pareil, vous m'appelez et puis on tâche de faire les inscriptions dès que vous le souhaitez. Voilà pour la petite communication publicitaire pour les événements à venir. Et surtout, c'est qu'on attend du beau monde. Voilà, c'est 3 jours en fait de Weekend Spirit et 3 jours où on va avoir des médiums qui viennent des 4 coins de la France. Voilà, donc je pense qu'on va, enfin je suis sûr qu'on va se régaler vu en fait le casting de cette année. Cette année, c'était top et cette année, l'an dernier pardon, c'était top et cette année, c'est tout aussi top. Voilà. C'est toujours aussi bien. Oui, je vends le produit. Hein. Alors, je vais enchaîner avec un autre message. Et Karine, elle me répond, oui, origine pied noir, franc-parler, ok, je transmets.
Merci Karine. Merci, merci. Merci pour Michel. Euh, alors, je suis avec une dame. Je suis avec une dame qui est partie. J'ai directement, elle me montre la poitrine. J'ai un départ qui est lié à un cancer du sein. Voilà. Là, c'est comme pour Michel, c'est rapide et efficace. Voilà. J'ai quelque chose. J'ai une dame qui se présente à moi. Euh, alors malheureusement, la coupe de cheveux, je ne sais pas si c'est en correspondance par rapport à la maladie ou si elle avait les cheveux. Moi, j'ai les cheveux assez courts, donc une coupe courte, mais qui peut être en lien aussi avec malheureusement avec la maladie, voire la chimio. Tranche d'âge, alors peut-être là aussi, je vais être vigilante. Moi, je dirais autour de 60 ans, mais la maladie marquante, des fois, on peut avoir quelqu'un qui est un peu plus âgé ou peut-être plus jeune, mais voilà, que je peux vieillir sans le vouloir ou l'inverse. Voilà, ça peut être des fois difficile. Donc, j'ai une dame, moi, quand elle se présente à moi, qui est assez menue. Là aussi, la maladie étant, le corps me paraît décharné, mais peut être en lien aussi avec son départ, avec justement l'impact de la maladie sur son corps et sur la perte de kilos. Euh, j'ai l'impression, moi j'ai le sein gauche, alors je sais pas si c'est une affirmation, mais voilà, mais dans tous les cas, instinctivement, quand elle me montre ce sein, moi je vais en fait dans le ressenti et je suis sur le côté gauche, voilà. Elle me parle de quelqu'un de proche, en fait, qui était à côté d'elle. Moi, elle me parle d'une amie, cette dame, amie ou confidente, qui était auprès d'elle pendant la maladie. Voilà, j'ai quelque chose d'important par rapport à tout ça. Euh, Elle me parle aussi de reconstruction, donc je sais pas si elle a hésité ou si elle a fait une reconstruction de ma mère, mais elle me parle de reconstruction, de quelque chose par rapport à l'esthétique de sa poitrine. Donc je sais pas si c'est une réflexion qui a eu lieu ou si elle l'a fait, mais elle me parle de ça également. Voilà. Euh, je la vois bien avec des vêtements foncés, j'ai quelqu'un qui pouvait être assez chic. Voilà. Et j'ai un prénom en lien avec cette dame, pas forcément le sien, ça peut être aussi une des proches, une amie ou quelqu'un de la famille. J'ai le prénom d'Annie aussi qui s'associe à ce message. Et bizarrement, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir une adresse et j'ai une rue, alors une rue ou une avenue, et je vois le mot Jean Jaurès dessus qui se, ouais, comme si on m'écrivait ce mot Jean Jaurès, voilà, qui a pu correspondre peut-être à une adresse. Alors par rapport à un lieu de vie ou par rapport à un proche, je ne sais pas, mais j'ai cette information. Donc je suis avec une dame qui est partie d'un cancer du sein. Voilà. Donc je pense que déjà sur ce signe principal de reconnaissance, ça peut faire écho à l'un ou l'une d'entre vous, malheureusement. Voilà, ça peut interpeller. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a une correspondance avec une défunte proche de vous qui est partie malheureusement à cause d'un cancer du sein? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Alors moi j'ai mis la main directement sur le côté gauche. Bon, voilà, ça après c'est pas une certitude, mais c'est comme ça moi que je recevais l'information. Ok. Karine qui me dit son prénom Laure. Karine elle a connecté, elle continue à être connectée peut-être. Ok. La tranche d'âge, c'était une collègue Karine, c'est ça? Est-ce que ça te parle la tranche d'âge? Et est-ce que le prénom d'Annie aussi, ça peut te parler par rapport à une correspondance à cette personne? Et la tranche d'âge, du coup, comme je disais, je des pincettes par rapport à ce que moi je donnais, par rapport à l'état en fait voilà, de fatigue, la perte de poids de cette personne. On peut avoir quelqu'un que j'ai vieilli, je sais pas, mais ça peut. Voilà. Est-ce que tu peux me dire la tranche d'âge, enfin la tranche d'âge, l'âge pardon de cette personne? Et du coup, est-ce que ça te fait écho le prénom d'Annie? Est-ce que ça peut être un prénom qui a un lien avec cette personne? Et j'avais en fait, je voyais, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le nom d'une rue ou d'une avenue, je voyais marqué Jean Jaurès aussi. Voilà. J'avais ce côté-là. Et j'avais en fait le côté questionnement par rapport à une reconstruction ou à tout ça. Est-ce que ça te parle également? Est-ce que tu peux me dire si tout ça te parle? Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est pas parce qu'une personne se manifeste que vous ne pouvez pas être également un destinataire. On peut même avoir des fois la surprise
d'avoir en fait des messages similaires au niveau énergétique, d'avoir en fait deux défunts qui vont croiser, avoir un même parcours de vie, un même parcours par rapport à leur départ. Et des fois, dans l'énergie, en fait, on a deux défunts qui viennent sur les mêmes prénoms, les mêmes circonstances de départ. Vraiment, la tranche d'âge, voilà, tout est commun. Une amie cinquantaine, ok, pas d'Annie. Alors, une amie cinquantaine, mais pas d'Annie, ok. Pas d'Annie que tu connaisses toi. Mais est-ce que tu as, donc comme c'est une amie, est-ce que tu as la certitude qu'il n'y avait pas d'Annie autour d'elle? C'est ça aussi. Et est-ce que l'adresse Jean Jaurès, d'une avenue ou d'une rue, est-ce que ça peut te parler pour quelque chose? Voilà. Alors, j'ai Christelle qui me dit ma tante s'appelait Sabine et sa sœur s'appelait Annie. Ok. Est-ce que Christelle, est-ce que votre tante est partie par rapport à un cancer du sein? Est-ce que ça vous parle? Elle a eu une rechute de cancer. Ok. Donc, Karine, elle me dit c'était Laure. Ok. Et avec Christelle, le prénom, c'est Sabine. Ok. Est-ce que Christelle, les différents éléments que j'ai évoqués, est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Est-ce que ça peut faire écho par rapport à cette personne que j'ai décrite? Aucune certitude. Ok. Donc pas de souci, Karine. Je regarde avec Christelle si jamais voilà, les choses font écho pour Christelle. Voilà, donc Christelle, dans la reconnaissance, pour pouvoir valider, il faut qu'on soit sur une tranche d'âge proche, bien sûr, sur le départ par rapport au cancer du sein, bien entendu. Sur le fait d'un souhait de vouloir reconstruire ou quelque chose comme ça, parce que moi j'ai vraiment le côté chirurgie et chirurgie après reconstructive, voire esthétique en fait par rapport à la poitrine aussi. Peut-être même en fait le côté tatouage où on peut se faire tatouer l'aréole. Voilà, j'ai vraiment quelque chose d'important par rapport à ça, par rapport à la féminité. Voilà, j'ai tout ça en lien. J'ai ce nom aussi Jean Jaurès, donc de rue ou d'avenue, voilà, qui marque essentiellement par rapport à quelque chose peut-être en correspondance avec ce message. Donc elle me dit elle avait un cancer du sein, après c'est généralisé. Ok. Est-ce qu'il y a eu, voilà, moi j'ai quand même le côté, est-ce qu'il y a eu de la reconstruction ou un souhait de reconstruire, hein? Est-ce que ça peut parler? Voilà, faut pas hésiter à me le dire, voilà, si ça parle. Parce que ça c'est important. Alors, dans les signes de reconnaissance, Christelle, voilà, dites-moi si on coche pas mal de cases. Est-ce que c'était quelqu'un aussi, moi j'ai quelqu'un qui se présente aussi au niveau d'une tenue vestimentaire, habillé plutôt classique, avec des vêtements noirs. Voilà, j'ai quelqu'un qui pouvait être classique, voire même un petit peu chic dans sa façon de s'habiller. Voilà, est-ce que ça aussi, ça peut vous parler? Et est-ce que Christelle, il y a quelqu'un autour de vous qui a un lien avec un métier lié avec l'esthétique, hein, quelque chose comme ça également? Est-ce que ça vous parle, Christelle, hein, tout ça? Voilà, pour voir si on est... voilà. Oui, elle aurait souhaité, mais elle ne l'a pas fait. Ok, donc en fait, ça me va, voilà, parce que moi, j'avais vraiment, en fait, le projet de... J'ai pas, en fait, la finalité, mais j'avais le projet de reconstruction, etc. Il y avait quelque chose vraiment, voilà, qui était autour de tout ça. Ok, voilà, pour moi, ça identifie également. Le prénom, si je me trompe pas, c'est Sabine, hein, par rapport à cette personne. Christelle, c'est bien ça? Confirmez-moi que le prénom, c'est Sabine. Et est-ce que la rue, ça peut vous marquer? La rue ou l'avenue Jean Jaurès dont je parlais, est-ce que ça peut vous marquer? Et est-ce que vous avez quelqu'un qui a un lien avec un métier par rapport au bien-être, à l'esthétique autour de vous? Parce qu'elle me parle de ça aussi. J'ai l'univers des soins, l'univers de l'esthétique, du bien-être. En fait, elle me parle de ça aussi, cette personne. Est-ce que ça peut marquer? Allez, Christelle, allez-y. Je vous écoute. Je suis tout oui. Alors je sais pas, peut-être qu'on a un peu de décalage par rapport à vos retours, et je suis désolée. Donc je sais pas en fait sur le live si vous voyez les retours des commentaires, mais c'est vrai que des fois voilà, je patiente un peu parce que peut-être qu'il faut un certain temps avant que je puisse avoir accès à vos réponses. Oui pour l'habillement, ok. Et par rapport au nom Jean Jaurès et par rapport au côté esthétique ou quelqu'un qui peut travailler dans cet univers-là autour de vous, autour d'elle, est-ce que ça peut vous parler? Alors pourquoi je suis aussi précautionneuse? Parce qu'en fait j'aime bien qu'il y ait tous les éléments cochés pour pouvoir aller m'engouffrer sur l'énergie et pour pouvoir valider après ces messages.
tout simplement. Allez. Et pour pouvoir attribuer, pas attribuer, plutôt distribuer ces messages. Allez-y Christelle, par rapport au côté esthétique et bien-être autour de vous, est-ce que ça parle? Et par rapport à ce nom de rue. Voilà. Si le nom de rue parle pas de suite, hein, le lien vous le ferez, il y a quelque chose en lien, ça c'est inévitable. Un message, en fait, il est fourni avec tous ces détails, parce que tous ces détails sont parlants. Voilà. Une fois que le message est attribué, vous verrez, vous aurez peut-être les informations après qui vont correspondre, et vous allez vous dire, ben mince, en fait, cet élément, il me parlait pas du tout au moment du live, ben voilà, et peu de temps après, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines après, ça fera tilt d'un seul coup. Voilà. Alors, donc Christelle, on a les signes de reconnaissance, tout est validé, juste il restait cette partie de ce nom de rue ou d'avenue, et il restait également ce lien avec le bien-être ou l'esthétique qui pouvait vous toucher vous, par rapport à un proche ou une proche, ou par rapport à elle, tout simplement. Allez, je regarde le prénom de Sabine. C'est ça, hein? Confirmez-moi, hein. Mettez-moi un pouce. Allez-y, n'hésitez pas à confirmer. Ok, l'adresse, non. Mais on garde l'adresse. Mais le reste, voilà. À partir du moment où il y a des choses qui parlent, moi, ça me va. Bon, Christelle. Allez, je suis avec l'énergie. Hop, regardez. Je fais comme tout à l'heure, je vous montre. Par rapport au prénom, par rapport à l'énergie du message. Pour la confirmation. Donc la confirmation est un grand oui. Alors, Christelle, vous êtes maintenant la destinataire de ce message. Donc à transmettre si vous le pouvez. Sinon, recevez-le pour vous. Ce message, c'est un message de là-haut, c'est un message de bienveillance et d'amour, ça c'est sûr. Il faut penser à vos proches disparus. Voilà. Tant qu'on pense à eux, on continue aussi à les faire exister à travers nous. Et ça, c'est super important. Donc voilà, donc ce message est transmis, il est pour vous, recevez-le, envoyez plein de bonnes ondes et de bonnes énergies à cette Tati là-haut dans les étoiles. Voilà, ce petit clin d'œil, il n'est pas par hasard, il arrive aujourd'hui parce qu'il a son importance. Et si vous pouvez le transmettre, Christelle, voilà, ça serait top, peut-être par rapport à votre cousine. Voilà. Après, toujours avec délicatesse quand on transmet, parce qu'on a des personnes qui sont ouvertes à certains messages défunts et d'autres qui n'ont pas cette ouverture spirituelle, donc on force pas. Si elle est ouverte, votre cousine, allez-y en douceur et délivrez-lui ce message. Et si jamais elle est un petit peu réticente à tout ça, transmettez-lui de l'amour de la part de votre Tati, sans forcément échanger avec toutes les informations qu'on a reçues. Voilà. Envoyez-lui de l'amour et ça fera toujours du bien. Voilà. Donc Christelle, merci d'être intervenue. Je vous confie ce message de cette Tati. Voilà, je vous fais donc la destinataire de ce message. Merci Christelle de vous être manifestée. Et désolé, tout à l'heure on a eu avec Karine, voilà, il y avait des correspondances, mais pas toutes, c'est pour ça. Voilà. On affine, et quand on affine et qu'il y a la validation, eh ben voilà, le job il est fait. Vous êtes donc la destinataire, donc moi je suis contente. Voilà. Donc c'est peut-être aussi par un hasard qu'on revienne sur ce qu'elle aurait pu faire sa fille sur son avenir professionnel. Peut-être qu'il y a des questionnements aujourd'hui qui se font et voilà. Pourquoi pas une réorientation ou un changement à nouveau dans son futur. Voilà, on ne sait jamais. Merci en tout cas encore Christelle à vous et merci à Tati dans les étoiles. Voilà, merci à elle. Alors, je suis avec... j'enchaîne, je suis désolée, mais j'ai quelque chose qui arrive, donc j'enchaîne. Merci à vous, Christelle. J'ai quelqu'un qui est parti, départ accidentel, accident de voiture. Moi, j'ai une femme qui est partie par un accident de la route. Voilà. Je suis assez cash parce que ça arrive, c'est comme ça. Voilà. Donc, je transmets comme ça arrive. Voilà. C'est un départ accidentel. Moi, je suis avec un départ accident de la route. Voilà. Est-ce que ça... Ouais, je pense malheureusement hein, que la personne est décédée sur le coup. Euh, j'ai quelqu'un, je ne sais pas si cette personne que je vois, donc cette femme qui est partie par d'un accident de la route, pardon, je la vois pas en fait dans sa vie, elle n'était pas accompagnée. Moi, je vois elle était seule dans sa vie. Et je sais pas pourquoi.
C'est comme si elle se rendait chez quelqu'un pour le jour où ça s'est passé. Et j'ai comme si, alors, j'ai un lien avec cette personne qui est partie très liée euh, à sa grand-mère. J'ai l'impression qu'elle lui rendait visite régulièrement. Et sa grand-mère, j'ai l'impression qu'elle vivait. Alors, il y a une tati aussi qui est là. Voilà. Donc, c'est une femme qui est partie de manière accidentelle. Donc, j'ai un accident de la route. Hein, voilà. D'après ce que je vois et ce que je ressens, elle est partie sur le coup. Elle est partie de suite. Hein. Euh, j'ai un lien par rapport à sa famille, par rapport à ses proches. Je la vois pas accompagnée dans sa vie sentimentale, cette femme, mais je la vois en lien avec sa grand-mère, comme si elle se rendait régulièrement voir sa grand-mère. Et pour moi, en fait, ce soir-là, parce que c'est un soir, ça s'est passé un soir, elle devait sortir et peut-être que, bon, là, comme d'habitude, en fait, elle est passée pour voir sa grand-mère. Et j'ai l'impression que chez sa grand-mère, là, il y a une tati, alors je sais pas si elle y habite ou si elle vient la voir aussi, mais voilà, j'ai ces informations-là aussi importantes. Voilà. Euh, Peut-être qu'elle travaillait dans un commerce, j'ai l'impression de la voir en fait en train d'encaisser des gens. Voilà. Alors, cette femme, pour moi, partie assez tôt. Moi, j'ai quelqu'un peut-être moins de 40 ans, hein, j'ai quelqu'un d'assez jeune, accident de la route. Hein. Voilà, j'ai ce départ, voilà, j'ai ce départ accidentel. Un lien très très fort par rapport à sa famille, avec sa grand-mère, très fusionnel avec sa grand-mère, et aussi un lien avec sa tati. Voilà, j'ai un clan en fait de femmes dans cette famille. Voilà. Est-ce que ça vous parle, un départ malheureusement accidentel? Voilà, un départ par un accident de la route. Est-ce que ça peut faire écho à une défunte que vous avez connue? Voilà. N'hésitez pas, dites-moi si ça, voilà, dites-moi si ça vous parle. Allez-y, allez-y, je suis toute oui. Voilà, je vous laisse me transmettre si ce message vous parle ou pas. Si vous parle pas, c'est pas une inquiétude. Hein. Ce message, en fait, il trouvera toujours un écho, même si c'est quelqu'un qui vient après sur un replay. Voilà. Les messages arrivent, en fait, ils ont pour but de trouver leur destinataire, et même si c'est pas instantanément, en fait, je m'en inquiète pas. Les gens des fois s'inquiètent pendant le live, on me dit mais il n'y a pas de destinataire. Il y a toujours un destinataire, voilà. Et normalement, c'est des fois même pas quelques heures après le live ou quelques jours après le live, en fait, mais j'ai la réponse, voilà. Et ce destinataire se reconnaît et voilà, et le message est délivré. Donc je ne m'inquiète pas, voilà. Moi, je transmets et je sais que ça trouvera, ça fera écho si ça doit faire écho, voilà. Est-ce que ça parle à l'un ou l'une d'entre vous? Un départ par un accident de la route. Est-ce que ça fait écho? Je vous laisse me répondre. Je suis, voilà, j'enchaîne. Voilà, j'enchaîne parce que pour vous garder un petit peu dans le mood. Alors, Marinine, elle me dit est-ce qu'elle était coiffeuse? Alors moi, j'ai l'impression de l'avoir dans une activité, dans un commerce, mais j'ai pas la définition, j'ai pas en fait les détails pour savoir ce qu'elle faisait comme métier. Voilà. Tranche d'âge, je dirais moins de 40 ans. Est-ce que Marinine, ça peut parler? Moins de 40 ans, accident de voiture, potentiellement, moi, je la vois pas accompagnée sur le plan sentimental, cette personne. J'ai pas quelqu'un à côté d'elle. En fait, elle est pas en représentation avec quelqu'un comme si son cœur n'était pas pris. Voilà, ça, j'ai cette certitude-là. Et j'ai aussi le clan familial très féminin, puisque j'ai quelqu'un très proche de sa grand-mère et d'une tati aussi. Voilà. J'ai ça aussi qui est important. Donc, si dans les éléments de reconnaissance, ben, ça fait écho pour l'un ou l'une d'entre vous, ben, allez-y, hein. Dites-moi. Voilà, n'hésitez pas. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'une personne commence à me dire ça me parle que ça peut pas parler pour quelqu'un d'autre. Donc, dites-moi, n'ayez pas peur, je ne vous mangerai pas. Voilà. Vous pouvez me dire. Alors, Marinine, elle me dit, moi j'ai connu une coiffeuse qui est décédée dans un accident de voiture, elle était enceinte. Alors, j'ai pas cette notion-là. C'est assez bizarre parce que si réellement il y avait la notion d'un bébé, je pense que peut-être j'aurais eu quelque chose qui se serait manifesté. J'ai un prénom aussi qui arrive, le prénom de Marie, Marine, le prénom de Marine également, qui se lie à ce message. Voilà. Donc Marinine, je ne sais pas si ça vous parle, le prénom de Marine. Alors, elle me dit 40 ans. Donc sur la tranche d'âge, on est proche. Ok. J'ai pas la notion, moi, de la grossesse, par contre. Hein. Et le prénom de cette personne, Marinine, c'était comment son prénom? Voilà. Dites-moi s'il y a un prénom par rapport à cette personne, à cette défunte.
Alors, la tranche d'âge, ouais, j'ai dit moins de 40 ans, bon, voilà, on est encore dans les clous. Est-ce qu'aussi par rapport à la lignée, en fait, des femmes, en fait, très proches d'une grand-mère et peut-être d'une tati également, voilà, est-ce que ça peut vous parler? Après, je sais pas si vous avez connaissance de ces informations-là, c'est pas toujours évident d'avoir toutes les infos. Voilà, dites-moi. Donc, pour ceux ou celles qui nous rejoignent en cours de route, donc je suis avec une dame, une défunte, qui est partie de façon accidentelle. C'est un accident de la route pour cette personne. Euh, et j'ai un lien très fort avec le côté féminin, avec la grand-mère et avec une tati. Alors, Nathalie, elle me dit la fille de mon oncle par alliance est décédée d'un accident de voiture. Elle s'appelait Marina. Ok. Parce que j'entendais Marie, Marine. Bon, d'accord. Natou, est-ce que ça match au niveau de la tranche d'âge? Et est-ce que tu as des réponses par rapport au fait qu'elle était pas en couple, cette personne célibataire, et le lien en fait sur le côté familial avec la lignée des femmes? Voilà, ça c'est hyper important. Voilà, et savoir si tu sais ce qu'elle faisait au niveau professionnel. Voilà. Je te donne toutes les questions, Natou. Allez, vas-y. À toi de répondre. Et Marilyn me répond entre-temps, non, son prénom, Sophia, 20 ans. Là, on est plus jeune. On est sur une autre tranche d'âge. Ok. Euh, Moi, je suis aussi, alors je sais pas, Marilyn et Nathalie, si vous avez des infos, je suis plutôt sur le soir. Moi, je suis sur un accident, en fait, qui s'est passé le soir. Voilà. Le soir ou la nuit, mais je suis pas en journée. Voilà. Je suis sur un accident un peu tardif. Euh, Est-ce que Natou, ça peut te parler aussi le lien avec... donc, comme je disais, avec la grand-mère et la tante. Voilà. Est-ce que tu peux me dire ça? Et au niveau pro. Marilyn, le prénom, elle m'a dit Sophia. Elle a été élevée par sa grand-mère. Ok. Alors, je regarde par rapport au prénom que vous m'avez donné. Alors, le prénom de Sophia, Marilyn, il ne matche pas. Je suis avec c'est pas ce prénom-là, ça ne matche pas pour moi. Donc du coup, Natou, on était avec Marie. Ouais, je suis hop, Natou. Je pense que je te fais bosser, Natou. Ça fait un petit moment que je t'avais pas, voilà. Tu n'avais pas été messagère depuis quelque temps, donc il faut bien que voilà, tu reprennes un petit peu du métier. Et coucou à Aurélie qui arrive. Aurélie, mais dis donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive là. Ça va très bien, Aurélie, je te remercie. Allez, donc Natou, correspondance, plus. Moi, la tranche d'âge, je la voyais un peu plus âgée. Ouais, j'aurais dit ouais, en dessous de 40, mais j'étais plutôt mix autour de 30 ans. Mais est-ce que tu peux me dire dans quoi elle bossait? Parce que moi, j'ai quelqu'un, alors je sais pas pourquoi, je vois comme quelqu'un qui encaisse. Je vois que ça. Comme je disais tout à l'heure à Marilyn, je vois pas de magasin ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas si cette jeune travaillait, mais je vois ça. Alors, une de mes cousines regarde le live, elle a pensé à elle aussi. Est-ce que du coup, Natou, tu peux me dire, parce que moi je vois quelqu'un, en fait, alors je sais pas si c'était son activité pro, mais moi j'ai quelqu'un derrière une caisse ou quelque chose comme ça. Avec plaisir, hein, Marilyn. Et bonsoir, c'est Annick, je crois. Voilà, j'ai trop la fusée, il me semble que c'est Annick. Bonsoir, tout le monde nous rejoint, les amis de YouTube. On est sur Facebook ce soir. Ce soir, on est dans la place, mais sur Facebook. Ce fut un gros bazar, pour ne pas dire un gros mot. Voilà. Mais je sais pas, YouTube, ils ont pas voulu qu'on fasse notre live ce soir. Voilà. Ou peut-être c'est là-haut, ils ont préféré que je parte sur Facebook, donc je suis sur Facebook. J'ai rien choisi, voilà. C'était le bug ce soir. Natou, elle me dit, je me rappelle pas de son métier. Voilà. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai ça, en fait. J'ai un lien avec quelque chose comme ça. Et est-ce que Natou, ça peut te parler? Ouais, le prénom de Marina, ouais, ça revient. La saison, est-ce que tu as la saison? Moi, je suis pareil, je suis sur quelqu'un qui est habillé. Tu te rappelles la saison de son départ? Parce que j'ai l'impression qu'elle est vêtue. Qu'elle est chaudement vêtue. Oui, vêtue. Oui, mais chaudement vêtue. Annick qui me dit oui que c'est elle. Coucou Annick. Euh, Aurélie, elle me dit, tu avais encore raison sur quelque chose que tu m'avais dit sur notre tirage il y a 2 ans, tout se réalise. Oui, il me semble que j'ai vu une jolie bague, non? Quelque chose comme ça, non, Aurélie aussi?
Bon, ça va. Alors, si je me trompe pas dans les tirages, vous avez vu, on a les messages en direct. Mais je suis contente, Aurélie. Voilà, super. Et bonsoir à Pierre et Bénédicte aussi qui débarquent. Coucou tous les deux. Alors, c'était un hiver, oui, un peu avant Noël. Ok. Bon, mais Natou, je crois que voilà, tous les éléments sont là. Je validais la reconnaissance et là, en fait, les éléments confirment encore plus tout ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, elle me montre en fait un mot, comme si on pouvait porter, je sais pas, une veste ou un mot un peu comme un mot de baseball avec, je sais pas si c'est un chiffre ou une lettre, peut-être un chiffre dans le dos ou un blouson, voilà. J'ai quelque chose comme ça. Je sais pas en fait. Ouais, quelque chose d'assez stylé, comme diraient les gents. Voilà. Je sais pas si c'est une veste, un t-shirt, voilà, un peu style baseball. Voilà, pour moi, c'est un élément aussi de reconnaissance par rapport à cette jeune femme qui est partie. Voilà, c'est important. Voilà, ça fait partie en fait des informations qu'elle me livre en plus. Donc du coup, Natou, voilà, je te fais messagère. Merci ma Natou d'être là et puis voilà. Ce soir, on a beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'énergétique, comme à chaque fois. Quand vous êtes nombreuses aussi à être connectés, ben forcément, pour moi, c'est beaucoup plus fluide et on trouve toujours en fait des destinataires à travers ces messages. Donc merci à vous. Aurélie, elle me dit oui, mais pas que, t'es trop forte. Merci Aurélie, j'ai tant de compliments en direct. Voilà, je prends Aurélie, ça fait plaisir. Voilà. Merci Natou et merci à cette jeune âme qui est partie donc relativement tôt, bien sûr, mais voilà, mais qui brille là-haut et qui donne vraiment en fait l'envie de transmettre parce que voilà, parce qu'elle se manifeste et parce que je pense que c'est un beau guide familial aussi pour ses proches et ça surtout il faut pas qu'ils en doutent ses proches. Voilà, cette demoiselle elle est bel et bien pardon présente et c'est un beau guide comme je disais un beau guide familial. Voilà, ça c'est important aussi. Alors, y a-t-il des messages de sa part? J'ai pas plus. J'ai toutes ces infos de reconnaissance, mais j'ai pas de transmission précise. Alors, j'explique pour on a tout, mais c'est voilà, c'est une explication générale. Un message peut être délivré juste avec des éléments de reconnaissance qui sont eux-mêmes le message. Vous pouvez avoir un petit plus avec un aiguillage, une guidance, mais vous pouvez avoir juste des fois que quelques éléments. Comme tout à l'heure, j'avais juste quelques bribes d'informations. Voilà, et des fois, en fait, c'est juste le message. Je peux avoir des fois qu'un nom, qu'un prénom, que voilà. Des fois, c'est des choses très 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 simplistes, mais qui sont en fait des éléments de reconnaissance. Donc, même si ce message il est tout mini, mais le défunt, en fait, il le transmet. Donc, moi, je reçois. Et voilà, et je dis, en fait, voilà, peu importe la grosseur du message, s'il y a de la guidance ou pas, mais le message fait partie déjà, en fait, de la manifestation de reconnaissance du défunt. Et ça, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, voilà, Natou, pour ta réponse. Donc, le message était donc, faisait partie de toute cette description et tous ces éléments de reconnaissance. Et bonsoir à Carole qui nous rejoint également. Bonsoir, bonsoir. Donc merci Natou, messagère. Natou qui fait des super soins énergétiques. Voilà, je te fais ta pub aussi Natou, hein, en même temps, voilà. Je profite, voilà. Je balance. Tant qu'à faire, dans le live, on fait un peu de publicité pour les copines. Voilà, c'est bien. Alors, décidément, je suis... C'est très féminin ce soir. Hein. Je suis encore avec une... Je dis encore, hein, c'est pas... Je suis avec une dame également. J'enchaîne, mais c'est bizarre parce que je suis déjà là. Voilà. J'ai la voix qui change parce voilà, on a changé en fait de fréquence. On est avec une autre personne et j'ai ma voix qui a changé. Je suis avec une dame qui est partie entre 40 et 50 ans. Je suis toujours vigilante avec la tranche d'âge parce que je peux me planter. Vous avez vu, en fait, j'étais en dessous de 40 ans. Voilà, on était sur quelqu'un qui avait 20 ans. Voilà. Donc des fois, on est proche, des fois, on est un peu éloigné, malheureusement. J'ai quelqu'un avec des cheveux courts, plutôt ondulés. Alors je sais pas si c'est qu'elle faisait une mise en pli ou voilà. J'ai des cheveux ondulés et j'ai des cheveux avec des mèches grisonnantes. Hein. Voilà, des cheveux assez épais et des mèches grisonnantes. Donc une femme qui est partie, donc cette dame qui se présente à moi, est partie tranche d'âge, pour ma part, ce que je vois, entre 40 et 50 ans, des cheveux plutôt courts, ondulés, donc avec du volume, des petits frisottis. J'ai des mèches grisonnantes en fait, j'ai des cheveux clairs avec des mèches grisonnantes qui s'échappent de ces cheveux clairs. J'ai des yeux très clairs aussi, donc je sais pas si c'est un vert très clair ou un bleu très clair, mais j'ai des yeux clairs. Un visage assez rond, quelqu'un de très expressif. Voilà.
Alors je sais pas pourquoi, c'est comme si cette dame, elle est partie, mais elle recherchait, comme si elle cherchait un de ses proches. Alors je sais pas si elle avait coupé les ponts avec des proches, mais j'ai cet éloignement qui ressort par rapport à cette personne. J'ai comme si elle avait perdu le lien. Alors je sais pas du coup si ses proches, pour moi, ils sont pas disparus, ils sont pas de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'elle avait perdu de vue ou perdu le lien avec certains de ses proches. Alors elle me montre un homme, donc je sais pas si c'est un fils ou un frère, voilà, mais elle me donne un lien en fait qui était distinct, qui était défait par rapport à cette personne. Beaucoup de regrets par rapport à tout ça. Par contre, j'ai un prénom qui arrive direct avec cette dame. J'ai un prénom qui est associé à elle, c'est pas son prénom. Peut-être par rapport à des enfants ou petits-enfants. J'ai le prénom de Amy. Voilà, j'ai le prénom d'Amy qui arrive avec cette personne. Et j'ai un autre prénom, je sais pas du coup si c'est féminin ou masculin. J'entends que Alex. Voilà, j'ai que ça. Enfin, j'ai que ça, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai le prénom d'Amy qui ressort comme un élément de reconnaissance. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce prénom peut être celui que quelqu'un porte ou qu'on aurait donné à quelqu'un. Comme des fois, vous savez, quand on est enceinte, ben, on a une liste des futurs prénoms de notre enfant. Et ce prénom-là peut être aussi un prénom qui était dans une liste. Pas forcément un prénom attribué. Voilà. C'est comme ça que je le reçois, que je le ressens. Euh, donc voilà, cette femme, donc, les cheveux courts, avec les cheveux clairs, des yeux très clairs, des petites mèches un peu grisonnantes, qui était en fait avec un lien rompu avec un frère ou avec un fils. Voilà, quelque chose d'un petit peu compliqué sur le plan familial. Et j'ai ce prénom d'Alex, je ne sais pas si c'est au féminin ou au masculin. J'ai ce prénom d'Amy aussi qui arrive également avec elle. Ouais, j'ai comme si elle cherchait en fait ces personnes-là. Voilà. Donc je vous transmets le message tel que je le reçois. Voilà, peut-être qu'il peut faire écho à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà. Euh, est-ce que vous avez perdu donc une de vos proches sur cette tranche d'âge-là avec cette description physique que j'ai pu vous transmettre? Alors, Aurélien me dit tout correspond à ma grand-mère paternelle. Lien rompu avec mon père et nous. Ok. La tranche d'âge, du coup, par rapport à son départ, Aurélie, à la grand-mère. Et elle me dit, sauf le prénom de Amy. Voilà. Mais le prénom d'Amy, c'est pour ça que j'ai insisté, il est peut-être pas attribué à quelqu'un, mais il peut faire partie d'un choix sur une liste. Peut-être que quelqu'un qui a choisi un prénom d'enfant l'avait mis dans sa liste, lié à cette défunte. Voilà. J'ai cette information aussi qui s'associe à ça. La tranche d'âge, la coupe de cheveux, la couleur, les yeux, etc. Est-ce que ça te parle, Aurélie? Est-ce que tout ça, ça corrobore? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que tu peux me dire? Ok. Et Alex, c'est mon frère. Oui. Et Jenny, ma sœur. Ok, d'accord. Donc il y a beaucoup de choses. Et par contre, moi alors dans les noms de famille, on va pas. J'ai un nom de famille qui finissait avec une consonance, j'entends par rapport à cette dame, comme par IE, donc on pourrait l'orthographier IER ou voilà. Alors je sais que le tien finit par E, mais là j'entends le IE. Donc il y a aussi une correspondance quand même, on est proche sur le nom de famille. J'entends le IE à la fin. Donc je sais pas après si vous aviez le même nom de famille. Décès 70 ans par contre, donc plus âgé que ce que moi je reçois. Ok. Est-ce que ça te parle le bord de mer? Est-ce que ça te parle le bord de mer par rapport à... Parce qu'elle m'envoie dans une ville, on est proche de la mer. Est-ce que dans ce qu'elle a affectionné, il y a un lieu, ou alors un lien peut-être avec son lieu de vie, je sais pas. Hein. J'ai vraiment, en fait, on m'amène vers le bord de mer avec une ville qu'elle a l'affectionnée pour le bord de mer. Ok, le nom de famille, c'est ça. Bon, voilà. Bon, la tranche d'âge, par contre, on est large, large. Est-ce qu'elle faisait beaucoup plus jeune? Parce que moi, là, j'étais entre 40 et 50. J'étais loin, loin, loin. Et par contre, avec cette dame, j'ai beaucoup de douleurs à la tête. Elle habitait à Bordeaux, elle aimait la mer. Ok. Pourquoi j'aurais beaucoup de douleurs à la tête? Est-ce que ça peut te parler, Aurélie? Parce que là, en fait, je suis en connexion avec elle et j'ai très 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 mal à la tête avec cette dame. Est-ce que c'est toi qui as mal à la tête ou c'était elle qui avait des problèmes à la tête? Est-ce que ça te parle? Et tu vois, moi,
Tu vois, c'est comme si elle me dit en fait qu'elle cherchait, je sais pas si c'est son fils ou son frère. Tu vois, comme si, alors je sais pas sur sa fin de vie comment ça s'est passé, mais il y a en fait, comme si elle était partie en fait avec cette inquiétude de pas avoir certains proches autour d'elle. Ouais, beaucoup d'histoires de famille. Ok, je les ai pas côtoyées. Ok, donc ça peut être ceci explique cela. Voilà. Alors, je vais te donner quelque chose hein, qui peut-être est une anecdote, hein, mais c'est elle qui transmet ça. Est-ce que, Aurélie, récemment, ou peut-être c'est quelque chose à venir, hein, voilà, je te le souhaite pas, mais c'est comme ça que je le vois, est-ce que tu as trouvé dans des aliments, Aurélie, des petites bestioles comme des petits asticots, des petits vers dans un aliment? Voilà. Elle me montre ça. En fait, en reconnaissance, pour valider tout ce qu'elle m'a donné jusqu'à maintenant, elle me raconte cette scène de vie, qui est pas forcément agréable. Elle me montre en fait quelqu'un qui trouve dans un de ses aliments des petits asticots. Voilà, un truc pas très sympatoche. Voilà. Est-ce que cette anecdote qu'elle me livre, en reconnaissance aussi, est-ce que ça peut te parler? Voilà, comme, alors, c'est un clin d'œil, je sais c'est ragoûtant, mais c'est un clin d'œil comme un autre. Voilà. Donc je transmets comme je peux le recevoir. Voilà. Et est-ce qu'elle faisait beaucoup plus jeune que son âge aussi? Parce que c'est ça qui m'inquiète par rapport à la tranche d'âge que j'avais définie moi au départ. Après, sur les prénoms, on est raccord et sur le nom de famille aussi. Alors, elle me dit oui, dans le frigo de mon garage, un truc périmé mort de rire. Voilà, bon, mais c'est bon. Bon, mais Aurélie, je vais valider quand même mon petit pendule. Est-ce que tu peux me donner le prénom de cette mamie? Peut-être que tu me l'as donné plus haut, peut-être que je l'ai pas lu. Oui, beaucoup plus jeune, elle était belle et coquette. Et moi, j'ai même un petit côté coquette, mais un peu rock aussi. Est-ce que ça te parle? Alors, un peu rock, je me comprends, hein, pas forcément avec voilà, des trucs de hard rock, mais voilà, un côté un petit peu comme ça. Est-ce que ça te parle aussi? Côté assez moderne, assez rock, voilà. J'ai ce côté-là aussi. Ok, c'est Lisette le prénom. D'accord. Allez. Bon, je pense que le dernier élément de reconnaissance qu'elle m'a donné par rapport à ses asticots, bon, comme je disais, c'est pas terrible, mais ça te permet de valider. Voilà. Et j'ai l'impression en fait que, tu vois, tout à l'heure, Natou me disait, est-ce qu'il y a un message à travers justement ce contact défunt? Alors des fois, il n'y a pas de message, mais là, il y a vraiment en fait le souhait et le désir de transmettre ce message, et aussi il y a cette inquiétude que ce lien en fait soit rompu. Donc je ne sais pas après toi, dans le futur, comment tu vas recevoir ce message et pouvoir peut-être le transmettre ou pas, mais dans tous les cas, si un jour tu peux le transmettre, il faut savoir qu'elle avait envie vraiment de renouer avec ces personnes dont elle s'était éloignée. Donc tu peux être le lien en fait, et ce message en fait je pense qu'il est assez fort parce que depuis le début du contact des femmes, elle insiste sur ce lien en fait qui est rompu, cet éloignement, et je pense que voilà, tu peux être un intermédiaire. Alors est-ce que tu vas rabibocher des gens? Voilà, c'est pas une obligation, mais tu es dans tous les cas la destinataire et peut-être ce fameux lien qui était rompu. Alors elle me dit, je sais pas, peut-être je la voyais plus depuis mes 10 ans. Donc oui, voilà. Mais tu vois, c'est pas un hasard en fait. C'est ces connexions, même s'il y a du détachement, même si le lien est éloigné, elle avait pour souhait en fait de transmettre de ce message pardon, et d'exprimer vraiment en fait son souhait par rapport en fait à cette comme ouais comme un souhait de rabibochage ou de reliance par rapport à toute la famille. Donc voilà, donc du coup ben tu es la destinataire mais pas que. Voilà, peut-être que tu feras un petit bonhomme de chemin dans tout ce qui peut réunir ou peut-être re-réunir tes proches. Voilà, je te le souhaite. En tout cas, merci hein, Aurélie de t'être manifestée, et merci à cette mamie Lisette parce qu'une belle énergie. Voilà. Et je pense, voilà, elle est là aussi par rapport à des besoins, peut-être de guidance pour toi en ce moment et de rassurance. Voilà. Donc on reçoit ce message de cette mamie et voilà, je t'en fais la destinataire. Tu vois, t'as débarqué Aurélie et t'as bien fait de venir. Voilà. Comme quoi, même si tu arrives un peu à la bourre, voilà, tu étais la destinataire de ce message, voilà, que je te confie. Voilà. Des gros bisous Aurélie, puis des gros bisous aussi à cette mamie là-haut dans les étoiles. Voilà, on la remercie. Et on envoie plein d'amour à cette mamie. Voilà. Et à tous les proches. Voilà. Que l'alchimie se fasse et qu'on essaie de retisser des liens si c'est possible.
Alors, Aurélien me dit, je vais revenir te voir, Caro. C'est un signe. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilou, voilou. Donc encore un message d'attribuer. Voilà, donc ça fait, voilà, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Et puis vous voyez, en fait, il y a des messages qui sont assez vagues, hein, et puis il y a des messages, en fait, où clac, 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 les informations, ben, elles parlent, elles sont précises et puis elles font écho. Là, on avait cette tranche d'âge qui était un peu le côté qui matchait pas. Mais voilà, moi, dans la mesure où on me dit, elle fait beaucoup plus jeune, ben voilà, moi, je valide et puis je valide avec les prénoms, avec le nom de famille, avec voilà, tout ça correspond et ça me va. Alix qui nous dit trop chouette. Ouais, je suis d'accord avec toi, Alix, trop chouette. Allez, c'est parti. Donc, je vois qu'il y a encore du monde dans la place, donc je vous laisse vous remettre les mirettes et les oreilles tout écarté pour voilà pour entendre ce prochain message qui arrive. Ce soir, vous voyez, je transmets beaucoup parce que comme je vous le disais, j'ai bossé vraiment avec vos défunts depuis quelques jours. Voilà, tout le monde est arrivé et puis voilà, il fallait bien en fait transmettre ces messages. Laurence, elle me dit bravo Caro, vous êtes vraiment une belle messagère. Merci Laurence, c'est trop gentil. Voilà, merci beaucoup. Voilà. J'essaye de faire de mon mieux, mais après moi voilà, c'est eux qui font le boulot. Moi je transmets. Bon, ce soir après je serai en PLS, hein. Voilà, mais c'est pas grave, ça fait partie du job, donc voilà, je me régale, donc tout va bien. Alors, on va enchaîner sur un autre message, hein. Tant que j'ai encore de l'énergie, je vous donne les messages que je peux recevoir. Euh, alors j'ai quelque chose de... Alors je sais pas du coup ce message si je pourrais le garder, le transmettre. C'est très 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 rapide. J'ai juste un prénom qui arrive très... voilà, on est en mode furtif. Là je viens d'avoir un message détaillé, là j'ai du furtif. J'ai un prénom et j'entends en fait dans ce prénom j'entends la prononciation, moi je dirais Silvano. Voilà, j'ai une terminaison en O et j'ai l'impression en fait que c'est ce que j'entends. Alors c'est aussi simple que ça. C'est un message encore. J'ai juste voilà ce prénom-là que j'entends, le prénom de Silvano. C'est tout. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai qu'un prénom que j'entends. Je ne vois pas le défunt. Et j'ai juste ça, voilà. J'ai un passage express. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir distribuer ce message. Mais dans tous les cas, en fait, comme si, voilà, un passage, pardon, très furtif derrière moi, avec ce prénom qui m'est envoyé, voilà, de façon, débrouille-toi avec ça. Donc j'entends le prénom de Silvano. Tout simplement. Voilà. Annick, elle me dit, on est toutes oui. Et Marilyn, oui, très forte, Caroline. Ben, merci, Marilyn. Moi, je suis pas forte. Hein. Moi, je suis juste la messagère. C'est vous qui êtes les destinataires, voilà, qui prenez le temps de venir aussi écouter, recevoir ces messages. Voilà, c'est un tout. C'est tout ensemble, voilà, qu'on fait cette unité et c'est voilà, cette bienveillance et tout cet amour. Et ben, ça fait des beaux messages. Voilà. Donc, j'ai ce prénom Silvano qui arrive en effet furtif. Voilà, j'ai juste ça. Si jamais ça fait écho, mais dites-moi-le parce que je n'ai pas en fait n'ai pas de représentation physique, je n'ai pas d'autres éléments en fait. C'est comme si on était venu, mais on m'avait crié ce prénom Silvano, hop, et suivant. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai pas plus, je n'aurai pas plus. Voilà. C'est comme ça que je le perçois. Voilà. Donc je laisse ce Silvano revenir s'il veut pour m'en dire un petit peu plus parce que j'aurais pas plus d'infos. Voilà. C'est un message furtif et un passage furtif. Je sais pas quel métier il faisait ce monsieur, mais voilà, il devait pas être quelqu'un qui passe son temps à attendre parce que j'ai pas l'impression. Voilà, il était peut-être dans la queue depuis un moment, donc voilà, ça l'a impatienté qu'il y avait du monde avant lui. Alors elle me dit Annick, c'est le prénom du défunt. Oui, c'est un prénom de défunt. Voilà, puisque c'est pas moi. Je suis toute seule, mais cette personne est venue voilà, me glisser ça, ou plutôt me crier ça dans l'oreille. Voilà. Ce prénom, Silvano, je n'ai que ça, c'est tout. C'est pas commun en même temps. Oui, je vous l'accorde, c'est pas commun. Voilà. Mais on va garder au chaud ce Silvano, s'il fait écho, vous me le direz. Voilà. J'ai quelqu'un d'autre qui arrive, donc du coup je prends. J'ai un jeune homme habillé en militaire. Hein. J'ai un départ récent. Un jeune homme qui est habillé en militaire. Alors je sais pas s'il faisait l'armée ou il a fait l'armée, mais moi je l'ai en uniforme ce jeune homme. Par contre j'ai un départ, peut-être la vingtaine, voilà, quelqu'un de très jeune.
Et pour moi, ce jeune homme, il s'est ôté la vie. Voilà, j'ai un départ, mais un départ volontaire. Euh, voilà, j'ai ça. J'ai ce jeune homme. Bon, bien sûr, ben, la tête, j'ai les cheveux très courts, rasés. Euh, il y a un lien avec une sœur ou une cousine. Il y a un lien très fusionnel avec une femme proche de lui. Je ne sais pas si c'est une sœur ou si c'est une cousine. Il est là pour cette personne, ce jeune homme. Voilà. J'ai un départ qui est récent, moins de 5 ans. En fait, j'ai quelque chose vraiment en termes de temporalité. J'aime pas donner des dates sur les départs, mais là, voilà, j'ai un départ qui a que quelques années, hein, peut-être 1 an, 2 ans. Voilà. Moi, j'ai moins de 5 ans dans ce que je peux ressentir. Voilà. Et ce jeune homme, il est habillé en militaire. Hein. D'accord. Moi, mes enfants, leur prénom se termine par no. Ouais. Mais là, c'était qu'un seul prénom. Après, c'est une voix grave et masculine. Hein. Donc, c'était un monsieur, je pense, d'un certain âge. Et le prénom, Sylvano. Voilà. Annick me dit, mon fils s'appelle Sylvain. Alors, ouais, j'ai pas de Sylvain, Annick, j'ai un Sylvano. Désolé. Voilà. À moins que votre fils Sylvain soit de l'autre côté et qu'on l'eût appelé Sylvano, voilà, ça se peut, c'est pas impossible. Là, je suis donc avec ce jeune homme, ce jeune militaire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un d'entre vous? Euh, alors, ce jeune homme, en fait, il vient alors pour une femme, et je sais pas du coup si c'est sa sœur, une petite sœur, une cousine, quelqu'un de proche, voilà. Il me dit en fait, elle a mis sa vie entre parenthèses. Et que là, ça va aller, en fait, il va y avoir des changements dans sa vie, qu'il faut pas qu'elle ait peur, et qu'elle va avoir, en fait, que du positif. Il y a que du positif qui l'attend. Donc, si elle a peur de franchir un certain cap, cette personne, qu'elle ne s'inquiète pas. Donc voilà, là, je suis sur ce message, mesdames et messieurs. Je suis avec un jeune homme tranche d'âge, je suis autour de, voilà, j'allais dire 20 ans à peu près, voilà, je suis dans cette tranche d'âge-là, voilà, je vois quelqu'un de relativement jeune. Il est en uniforme de militaire, ce jeune homme. Donc est-ce que c'était sa profession? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'il se présente. Par contre, voilà, il est très 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 présent. Voilà, je ne sais pas si à l'écran vous les voyez, j'ai plein de, voilà, les lampes qui clignotent, des petites fumées autour de moi, voilà, c'est très... voilà, j'ai l'impression d'être dans une espèce de brouillard et c'est ce jeune homme qui m'envoie tout ça. Donc il y a beaucoup d'énergie par rapport à la délivrance de ce message parce qu'il insiste et parce qu'il a besoin de rassurer cette personne, cette proche. Cette proche parce que c'est donc une sœur ou une cousine. Cette proche, c'est hyper important pour lui de la rassurer. Annick me dit, non, mon fils est vivant, Dieu merci. Mais oui. Annick, hein, oui, oui, oui. Ne faisons passer personne de l'autre côté, Annick, pas du tout. Voilà. Est-ce que ça parle à l'un ou l'une d'entre vous, un départ de quelqu'un donc d'un militaire, de quelqu'un dans tous les cas, moi il se présente à moi. Alors moi j'ai le côté militaire parce qu'il se présente à moi en tenue militaire, ce jeune homme. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à l'un ou l'une d'entre vous? Allez-y, je vous écoute. Je suis tout oui. Pour reprendre tout à l'heure, je sais plus si c'était Annick ou qui c'est qui disait je suis tout oui. Allez-y. Si vous êtes encore dans la place, eh bien, c'est avec plaisir que je vous transmettrai ce message. Voilà. Donc on est avec un défunt, un départ volontaire par contre. J'ai un départ volontaire, voilà. Quelque chose de pas facile, voilà. En gabarit, j'ai pas donné de gabarit. J'ai quelqu'un quand même assez grand, gabarit normal. J'ai pas quelqu'un de maigre ou de rond. Voilà, j'ai un gabarit plutôt normal pour ce jeune homme. Voilà. Et puis les cheveux, comme je vous dis, la boule à Z, quoi, les cheveux rasés. Voilà. Donc je laisse le temps à l'un ou l'une d'entre vous de me faire un retour pour savoir si ce message vous parle. N'hésitez pas. Si vraiment ça peut faire écho à un prochain, voilà, de façon directe ou indirecte, vous pouvez recevoir ce message ou le transmettre également. Pas de souci. Voilà, on peut être plusieurs messagers à faire le job. Moi, ça me va. Je profite, je refais un petit point pub. Voilà, Juju, comme ça, il peut vous transmettre les informations aussi. On se voit, pour ceux qui le désirent,
pour un événement super super important à venir au mois d'octobre avec l'association Rituel des Garrigues. On organise donc la deuxième édition du Weekend Spirit sur le week-end du 3, 4 et 5 octobre. Ça se passe sur la commune d'Autignac, dans le 34. Les réservations ont déjà commencé, donc si vous désirez vous inscrire, vous allez sur la page Facebook, vous avez le numéro de téléphone pour les inscriptions. Également, si vous souhaitez demander des informations par rapport à comment se déroulent en fait ces journées, etc. Pas de souci, vous envoyez un petit message et moi ou Juju, on aura le plaisir de vous faire un retour par rapport à tout ça. Si vous avez besoin d'infos, on est là, voilà. Nous attendons, comme je vous disais, du beau monde. Donc on a des médiums qui viennent un petit peu des quatre coins de la France. Alors pour les citer quand même, parce qu'on va quand même se faire un petit peu de pub. On a Hervé Boyer qui nous fait le plaisir de venir à nouveau pour cette deuxième édition. On a Séverine Mounet également qui nous fait le plaisir de venir. Nous avons Valérie Gruget. Nous avons aussi Michel Dourte. Et nous avons aussi, Alexis Costera. Voilà, donc on a du beau monde qui viennent un petit peu de partout et on se languit déjà d'être à la date, voilà, au jour J de cet événement. Donc voilà, donc soyez dans les starting blocks si vous voulez une place, inscrivez-vous parce qu'il n'y aura pas des places pour tout le monde puisqu'on veut faire quelque chose de sympa et on veut pas être voilà, avec trop de monde. On veut un petit moment assez intimiste, donc on est vigilant, on accepte du monde mais pas trop. Voilà. Donc, est-ce que le message de ce militaire est pour l'un ou l'une d'entre vous? Si c'est pas le cas, pas de souci. Ça fera écho peut-être à quelqu'un qui sera là, donc en écoute sur le replay. Voilà. Donc, je vous laisse me dire si ça parle à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà. Et le Sylvano est reparti. Le Sylvano n'est plus là. Personne n'a eu écho de ce prénom Sylvano. Si jamais vous écoutez un replay, n'hésitez pas, vous me faites un petit retour et puis je manque pas moi de vous répondre après. Voilà. Donc ce jeune homme était insistant. Il s'est manifesté avec mes lumières. Il s'est manifesté puisque j'avais l'impression d'être vraiment enveloppé de quelque chose, oui, comme un petit peu, je sais pas, ça faisait comme un petit peu un nuage, hein, voilà, avec un peu une fumée autour de moi. Donc c'était quand même l'intention de transmettre ce message qui était très très forte et très intense. Voilà. Donc je pense que ce message trouvera sa destinataire parce que là il me parlait d'une sœur ou d'une cousine, de cette personne hyper importante à ses yeux et je pense que voilà, elle devrait recevoir ce message. Je ne m'inquiète pas, même si elle n'est pas avec nous sur le live, elle l'écoutera en replay ce message. Voilà pour cette transmission. Comme j'ai pas de retour, je m'inquiète pas. Ça veut dire que ce message n'a pas été distribué pour l'un ou l'une d'entre vous. Ça sera peut-être un message donc pour quelqu'un sur le replay, comme je disais. Voilà, voilà. Alors. Je suis avec un monsieur. Je suis avec un monsieur, un autre monsieur, mais là c'est un monsieur un peu plus âgé. Moi je dirais en tranche d'âge, 60-70 ans. Je suis large, hein, vous savez que je peux me planter, hein. L'erreur est humaine, hein, ne m'en voulez pas. Ce monsieur, il avait refait sa vie. Alors ce monsieur, il me dit, j'avais refait ma vie. J'ai les cheveux poivre et sel. Il me dit compagne plus jeune, donc j'ai une compagne plus jeune aussi, qui l'accompagnait. Il me dit qu'il s'excuse, ce monsieur. Alors, ce monsieur, il me dit, je m'excuse parce que j'arrivais pas à lui faire une place ou j'avais du mal à lui faire la place qu'elle méritait. Voilà, c'est comme ça qu'il transmet, ce monsieur. Donc, je suis avec un monsieur, un défunt, les cheveux poivre et sel, tranche d'âge entre 60 et 70 ans. C'est comme ça que je le perçois. Qui me dit avoir refait sa vie. Et en fait, il y a quand même comme s'il y avait un regret, et ce regret, ça parle de cette compagne, donc qui était plus jeune que lui. Il me dit qu'il n'avait pas laissé la place qu'elle méritait. Donc il y a beaucoup de regrets, un peu mélancoliques même dans ses propos. Il me l'a décrit, cette personne, cette compagne, comme quelqu'un de doux, de compréhensif. Il me dit très patiente. C'est que des qualités.
Euh, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en lien avec l'extérieur. Il me montre le jardin. Alors je sais pas si c'est pour lui ou si c'est pour sa compagne, mais comme si on pouvait affectionner de prendre soin de son jardin. Alors je sais pas si c'est une passion ou si c'est voilà. Mais j'ai quelque chose en fait qui le relie à lui, donc je sais pas si c'est directement à lui ou à sa compagne, avec prendre soin de son jardin, de son extérieur. Voilà. Euh, et comme s'il me disait que sa compagne aussi était dégourdie pour tout ça, qu'elle avait la main verte ou qu'elle était en fait voilà qu'elle savait faire en fait pour prendre soin. Alors je sais pas si c'est des plantes ou des fleurs, voilà, mais il me transmet ça aussi. Euh, alors je sais pas pourquoi, il me fait rentrer dans une pièce de vie, ce monsieur, et j'ai une grande table ronde dans cette pièce de vie. Voilà. J'ai une déco qui est pas forcément moderne, peut-être un peu dans son jus, mais c'était sa déco. En fait, c'était son intérieur avec voilà ses décorations. Alors c'est rigolo parce que j'ai un cliquetis dans l'oreille. Je pense que ce monsieur avait un appareil ou avait un souci au niveau de l'oreille, hein. C'est rigolo, ouais. Les messages, des fois, ils sont, voilà, il faut le vivre pour le croire. C'est comme si j'avais un petit cliquetis dans l'oreille, comme si j'étais à Paris ou que j'avais un souci, en fait. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, qui m'amène cette problématique. Euh, voilà, donc les infos. Après, alors, je sais pas pourquoi. Il me dit qu'il a eu du mal aussi à laisser une place dans son lit, comme s'il avait fallu du temps avant que vraiment, en fait, cette relation prenne un autre sens par rapport à ce qu'il a pu donner, à ce qu'il a pu s'investir. Il évoque toujours ses regrets vis-à-vis de cette personne, hein, de sa compagne, voilà, par rapport à la place qu'il n'y a pas laissée, la place qu'elle aurait méritée. Il m'envoie en fait une jolie image, hein. Il m'envoie des fleurs, il m'envoie des roses, et même il me montre en fait les fleurs, les roses, mais j'ai aussi l'impression que je vois comme des petits arbustes, comme des rosiers aussi également. Donc peut-être qu'ils avaient, ce couple avait des rosiers dans le jardin. Donc voilà les infos pour ce monsieur. Donc je suis sur quelqu'un qui est parti entre 60 et 70 ans. Moi j'ai un départ de maladie hein, par rapport à ce monsieur. C'est pas accidentel, c'est maladie. Euh, donc qui était avec une compagne plus jeune, hein. Ce monsieur, donc les cheveux, je vous disais, oui, poivre et sel. Voilà, j'ai les cheveux poivre et sel. Voilà, donc des informations que j'ai. Voilà, une affection pour le, peut-être commune, pour le jardin, ou en tout cas peut-être sa compagne, ou comme lui, avait la main verte, puisque j'ai l'impression qu'on entretenait en fait son extérieur aussi. Voilà, beaucoup de regrets de ne pas avoir laissé la place qu'elle méritait à sa compagne. Voilà ce qui me dit. Donc, est-ce que ce message, alors j'ai pas de prénom. Voilà, j'ai pas de lettre, j'ai pas de prénom, voilà, c'est comme ça. Est-ce que ce message peut faire écho à l'une d'entre vous, peut-être à la compagne de ce monsieur, ou peut-être à l'un d'entre vous, parce que vous êtes un proche de cette personne? Est-ce que ça peut faire écho? Voilà. Je vous laisse revenir vers moi, pour ceux et celles qui sont encore dans la place. Manifestez-vous, si ce message vous parle. Voilà, je vous ferai un retour avec les éléments que je viens d'énumérer. Si ça, voilà, il faut que les éléments coïncident et que vous cochiez mais toutes les cases pour que je puisse vous délivrer ce message. Voilou, voilou. Allez-y, je vous en prie, manifestez-vous. Ouh. Allez, là, on est, je ne sais pas s'il y a toujours de la connexion, j'espère que oui. Voilà, n'hésitez pas, si tel est le cas, que ce message vous parle, transmettez-moi. Voilà, si ça peut être un de vos proches, voilà, qui vous partage ce message. Voilà, je laisse un petit peu le temps aux personnes qui le souhaitent hein, de faire un petit retour, voilà, de prendre votre petit clavier, de faire un petit retour. Par contre, j'ai vraiment en fait un souci avec l'oreille. Alors, je sais pas si cette personne a un problème au niveau de l'oreille, mais ouais, j'ai vraiment un souci aussi. C'est pas l'oreille gauche, c'est l'oreille. Non, c'est pas l'oreille droite, pardon, c'est l'oreille gauche. Voilà, j'ai ça qui est marqué et marquant. Voilà. Donc, si jamais ça vous parle, je vous laisse vous saisir de ce message et je vous en ferai peut-être le destinataire ou la destinataire. Voilà. Si toutefois ça fait pas écho, on s'inquiète pas, ça fera écho pour ceux ou celles qui écoutent sur le replay, j'en doute pas. Voilà. Alors on me dit non, pas pour moi, non, pas pour moi. Mais non, toujours pas pour moi. Mince Laurence, toujours pas pour Laurence. Je suis désolée Laurence, j'ai pas choisi, c'est eux qui viennent.
Et Dieu sait qu'on pourrait passer la nuit à transmettre des messages parce que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont voilà, manifestées et j'en aurais encore pour toute la nuit voilà, si j'avais l'énergie de rester, je resterais toute la nuit, mais c'est juste pas possible. Hein, voilà. Donc, comme vous le savez, après, si jamais les messages arrivent, puisque je peux pas en fait tous les jours recevoir autant de personnes que je reçois de messages dans la semaine, donc je transmets aussi via le biais donc de YouTube ou de TikTok certains messages défunts. Donc si jamais un message vous est adressé, vous le savez, vous revenez vers moi, vous commentez et moi je vous fais toujours un retour. Voilà. Le live me permet d'en distribuer encore plus, mais c'est vrai que voilà, comme j'en reçois régulièrement des messages, hein, voilà, que mon répondeur est saturé. Donc du coup, je me permets aussi de passer par les réseaux sociaux pour continuer de délivrer, de transmettre ces messages que je reçois. Alors pourquoi? Parce que c'est simple. Ça permet en fait de pouvoir accéder à un peu plus grand nombre de personnes et peut-être donc de trouver le ou la destinataire. Comme je disais tout à l'heure, je peux pas recevoir dans la journée autant de personnes que celles que voilà que les messages que je reçois. Donc le biais des réseaux sociaux peut être un gros plus. Voilà. Alors Anaïs, elle me dit bonsoir, j'ai dû quitter le live un moment, je prends un cours, un homme avec un souci au niveau des oreilles, ça pourrait me parler, mais j'ai pas le reste. Allez Anaïs, allez, je refais un petit récap. Alors, j'ai quelqu'un qui est parti entre 60 et 70 ans, quelqu'un qui était accompagné avec une personne plus jeune que lui, donc qui avait refait sa vie. Quelqu'un qui est parti de maladie, j'ai quelqu'un avec les cheveux grisonnants, qui a affectionné de s'occuper de son extérieur, ou peut-être sa compagne s'occuper de son extérieur. J'ai aussi une image avec des roses, avec des rosiers par rapport à ce monsieur, à cette personne. Voilà pour en gros le résumé des informations que j'ai eues, Anaïs. Voilà, si ça vous parle là, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Donc comme je disais, comme j'étais en train d'expliquer, voilà, les messages, je continue à les délivrer via donc le réseau TikTok et la chaîne YouTube. Voilà, comme ça continue aussi à pouvoir laisser la possibilité au plus grand nombre de recevoir des messages défunts sans forcément avoir l'obligation de passer par un rendez-vous médium. Voilà, tout le monde n'a pas forcément le budget pour, donc on délivre et ça permet aussi voilà d'ouvrir la possibilité à tout le monde, voilà, de pas avoir de restrictions par rapport à ça. Voilà, c'est un peu aussi la façon qu'on devrait avoir tous de bosser dans ce milieu-là. À mon avis, voilà, mais ça n'engage que moi. Je vais me faire des ennemis en disant ça, oui. Il faut faire un petit peu de bénévolat, parce que sinon, voilà, là-haut, ils seraient pas d'accord avec ce qui se passe, voilà. Donc il faut offrir, il faut donner. C'est pas, voilà. Sinon, après, les choses, elles arrivent pas. Il faut savoir transmettre et transmettre bénévolement, c'est bien. Donc voilà pour le message. Anaïs, dites-moi si ça vous marque, si ce monsieur qui est parti entre 60 et 70 ans de maladie, les cheveux grisonnants, qui avait refait sa vie, qui était avec une compagne, à qui il était dans le regret de ne pas avoir laissé sa place, voilà, ou pas l'avoir en fait considéré comme elle l'aurait dû. Alors, partie 52, cheveux grisonnants et frisés. Ok. Est-ce que ce monsieur dont vous me parlez, Anaïs, est-ce que il y a donc il était accompagné, donc il avait refait sa vie, il avait une compagne qui était un peu plus jeune que lui. Est-ce que ça peut vous parler également? Est-ce qu'il aimait son jardin aussi? Est-ce qu'il avait des rosiers? Tout ça. Est-ce que ça vous parle, Anaïs? Dites-moi. Là, sur la tranche d'âge, on est pas mal. Les cheveux grisonnants, on est pas mal. Alors, on n'était pas très porté sur son apparence, mais ça, on n'en a pas parlé. Donc, on n'a pas parlé de l'apparence. D'autres choses ne correspondent pas. Merci beaucoup pour le récap, en tout cas. Avec plaisir. Bon, ça correspondait pas pour un Anaïs. Donc, n'hésitez pas, si ce message a fait écho à l'un ou l'une d'entre vous, vous revenez vers moi et je vous ferai un plaisir de vous répondre. C'est sur ce message que je vais terminer le live, voilà, pour ce soir, parce que j'ai eu beaucoup d'infos et là, je commence à redescendre, voilà, mes canalisations, voilà, mon oreille continue encore à siffloter par rapport à l'appareil, peut-être, ou le problème auditif de ce monsieur, mais mon corps me dit qu'il est temps d'aller me coucher, voilà. Donc je remercie tous ceux et celles qui ont participé à ce live, encore 1000 excuses pour le désagrément, pour avoir donc dû passer de YouTube à Facebook en urgence.
Expliquer le problème de connexion, je ne saurais pas l'expliquer. Voilà, c'est comme ça devait arriver, c'est arrivé. Voilà, on a réussi à récupérer bon nombre d'entre vous et ça, c'est déjà pas mal. Donc, comme vous le savez, je programme régulièrement des lives. Normalement, c'est une fois par mois. Voilà, j'en fais pas plus parce que ça me demande beaucoup d'énergie et voilà, et j'aurais pas la possibilité d'en faire beaucoup plus. Alors Anaïs, elle me dit, il avait refait sa vie, compagne, mais pas plus jeune. Il aimait son jardin, potager, tout ça, mais pas spécialement les rosiers. Ok. Bon Anaïs, il y avait plein de coïncidences quand même. Donc gardez l'énergie de ce message Anaïs, parce que peut-être que, voilà, on ne sait jamais. Donc merci encore à tous et à toutes, hein, voilà, d'être venus participer à ce live. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu de message, voilà, mais c'est pas moi qui choisis, c'est comme ça, c'est là-haut qui décide. N'hésitez pas à regarder du coup les messages que je poste régulièrement sur YouTube et sur TikTok. Voilà, peut-être que vous aurez un message aussi qui arrivera par ce biais-là. Voilà, pour toutes les infos sur les événements à venir, je vous ai déjà balancé plusieurs fois la communication sur les événements. Donc vous allez sur la page Facebook, vous avez mes coordonnées, vous pouvez voilà vous inscrire ou demander des informations sur tous les événements à venir. Voilà, je vous embrasse tous et toutes, portez-vous bien. Passez un bel été. Là, normalement, on se retrouve courant août, donc ça sera peut-être pour du live voyance ou contact des feux. Donc on va voir ce qui se précise par rapport, voilà, à ce que je vais décider. Pour l'instant, rien n'est figé, rien n'est décidé, donc on verra. Voilà, c'est en réflexion. Voilà. Donc je vous souhaite un bel été encore une fois. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous ces petits mots sympas. Voilà, ça aide à la motivation et ça m'aide aussi à revenir chaque fois en ayant la force de pouvoir vous partager, de canaliser tous ces beaux messages qu'on reçoit de nos envolées. Voilà. Je vous fais des gros bisous, bonne nuit, portez-vous bien, à très vite, au revoir.